Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Donc, mardi, le 13 janvier, je devrais m'en rappeler pourtant, mardi 13 janvier, 19h30. Ceux qui ont un cellulaire, on vous demanderait d'en fermer la sonnerie, s'il vous plaît. Et puis en même temps, au nom des membres du Conseil, du personnel de la municipalité, on vous souhaite à tous, ceux qui sont ici évidemment, ceux qui nous écoutent sur Facebook, bonne année. Bref, à tous les citoyens de l'Honoré, bonne année 2026. On vous souhaite beaucoup de santé. Le reste devrait suivre. Ça nous amène au projet d'ordre du jour de la séance. Donc, vérification.1, vérification du quorum et ouverture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour proposer. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Avant de passer à l'adoption, vous direz que le point 11.3 va être reporté. Donc, 11.3 est reporté. Le Conseil a besoin de davantage de visualisation par rapport à la demande qui est présentée. Alors, ça va se faire dans les jours qui vont suivre, probablement. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, pas d'autres modifications ou ajouts, ça va? Est-ce que j'ai un... Oui? Monsieur Black, il y avait la lettre qu'on avait dit pour l'appartement. Oui? Qu'on allait reporter pour... Elle n'est pas dedans, donc ça va suivre automatiquement là, à la prochaine séance. Ça va dans le courrier? Oui, c'est bon. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Céline Robillard appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Je pense que ça ne tient pas. Point 3, en passant, vous avez des documents à l'arrière. Alors, les projets de règlement sur le meuble, vous avez l'ordre du jour, vous avez les projets de règlement qui sont sur l'ordre du jour, donc sont là aussi, ainsi que les comptes à payer. Donc, 3, approbation des procès-verbaux du 2 décembre 2025 et du 5 janvier 2026. Est-ce qu'il y a des questions ou interrogations ou des changements à apporter ou ça vous va comme ça? C'est conforme? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Parlant de procès-verbaux du 5 janvier 2026. Le 5 janvier 2026, on a tenu une séance extraordinaire. Je fais une courte histoire. En 2022, on avait mis de l'avant une façon de faire qui était de dire, quand il y a des séances extraordinaires, parce que le Conseil, on discute, quand on veut faire une séance extraordinaire, on discute avec les membres du Conseil ensemble, puis on se dit quelle date il ferait l'affaire. Puis normalement, c'est 2 jours ouvrables. Normalement, ça prend 2 jours ouvrables pour pouvoir lancer une demande de séance extraordinaire. On a mis ça en place. Moi, j'ai demandé à l'époque que 1 heure après que la séance extraordinaire a été reçue, que l'avis de convocation a été reçu par les membres du Conseil, 1 heure après, que le personnel de la municipalité, dans les heures qui vont suivre, ou même la journée qui va suivre, mette sur la page Facebook, annonce finalement cette séance extraordinaire-là. Question de transparence, que les gens soient bien au courant qu'il y a une séance extraordinaire qui va se tenir à telle date. Donc, on a mis ça en place et on a eu un petit problème de communication. Et celle du 5 janvier n'a pas été mise sur la page Facebook de la municipalité. Alors, on s'en excuse. Le sujet était pas très sexy, je vous dirais. C'était justement d'adopter la séance des séances du Conseil municipal, donc les dates de la séance du Conseil municipal pour l'année 2026. Alors, il n'y a pas de secret là-dedans, là. C'est tout simplement pour avoir les dates. Vous les retrouverez d'ailleurs sur le site Internet de la municipalité, le calendrier des dates. Alors voilà, je tenais à faire cette précision-là. Donc, information et suivi de dossier, point 4. Carrefour Émilie de Lanoret, proposé, appuyé, résolu de verser une somme de 2 000 $ au Carrefour Émilie de Lanoret afin de les soutenir dans leur mission d'aide et soutien dans la communauté. Est-ce que j'ai un... Ça se passe en commentaire, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Toujours en 4. Résolution d'appui ORH de Dautré. En passant, avant que je demande le vote, pour toutes les résolutions, vous pouvez poser des questions avant que le vote se fasse sur chacune des résolutions. Si je vais trop vite, vous m'arrêterez. Mais il y a la période des questions qui va suivre bientôt. Il y en a une à la fin, mais vous pouvez poser des questions avant chaque vote sur chaque résolution. Donc, résolution d'appui ORH de Dautré, immeuble numéro 2183, situé au 61 rue Laroche. Donc, c'est l'immeuble juste derrière vous, le 20 logements. Considérant que l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré souhaite procéder à des travaux
de rénovation pour le projet spécial l'anneau 24-01014, considérant que l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré a procédé à un appel d'offres pour l'embauche d'une firme d'ingénierie et d'une firme d'architecture et que les contrats ont été signés le 12 décembre 2024 pour un montant autorisé par la SHQ de 555 295, considérant que la municipalité de Lanoraie contribuera à hauteur de 10 du coût total du projet, lequel est actuellement estimé à 5 549 000 $, incluant l'allocation de démarrage de 550 295 et que cette dépense sera financée par un règlement d'emprunt à venir. En conséquence, appuyé résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal appuie l'octroi du contrat de rénovation pour un montant estimé de 5 549 000 $ taxes en su, et pour lequel la municipalité de Lanoraie contribuera à hauteur de 10 du coût total du projet. Alors, pourquoi 10 Bien, c'est une norme du gouvernement du Québec, de la SHQ. Alors, ce n'est pas un choix qu'on fait. On aurait pu prendre 8, mais non. Puis on ne voulait pas en haut de 10, évidemment. Donc, ça nous est imposé. On n'a pas bien le choix d'aller de l'avant. Puis c'est correct aussi en même temps. Ça va permettre de remettre l'immeuble en état. Il y a besoin d'amour, comme on dit. D'ailleurs, les gens ne sont plus là. Ils ont été relocalisés un petit peu partout, là, à Lanoraie, Berthier, des fois un peu plus loin aux îles, pour le temps que les rénovations se fassent. C'est des rénovations qui vont se faire à l'intérieur comme à l'extérieur de l'immeuble. Vous dire que, bon, l'histoire est plus longue que ça, là. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais bon, il fallait bouger. Il est temps de le faire. Donc, et plus vite les rénovations se feront, plus vite nos gens qui se sont expatriés, on ne va pas les ramener dans la communauté. Alors, c'est notre souhait le plus cher, c'est qu'ils reviennent le plus tôt possible chez eux. Donc, j'ai toutes lu la résolution. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Période de questions. Ça vous appartient. Si vous avez des questions, on vous demande simplement de vous lever, d'aller au micro, de vous nommer et de parler, quand vous parlez, de ne pas tourner la tête à gauche ou à droite parce que les gens qui nous suivent sur Facebook n'entendront pas bien et on se le fait reprocher souvent. Alors, s'il y en a un ou une qui veut briser la glace. Sinon, vous avez le choix. Il y a une autre période de questions à la fin, mais c'est vous. Allez-y. Monsieur? Bien sûr. Ah ben oui. Bonsoir. J'aimerais commencer, moi, pour une clarification. Votre nom, s'il vous plaît. Excusez. Maurice Caron. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'aimerais savoir, moi, j'ai vu ce matin sur le web passer l'annonce concernant la patinoire qu'il est interdit à des jeunes de 12 ans et moins d'aller sur la patinoire. Est-ce qu'on peut avoir une clarification là-dessus? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, non? Mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Alors, c'est pour ça que je me suis présenté ce soir, moi, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Bien, bravo, c'est bien de le faire. On a mis sur Facebook cet après-midi vers 15h30, donc une note, mais je vais quand même vous la résumer. Ça va être très, très résumé. D'aucune façon, les jeunes de moins de 12 ans sont interdits d'aller sur la patinoire. D'aucune façon. Ce que la municipalité fait, c'est qu'elle recommande aux parents que les enfants soient accompagnés. Bon, en même temps, ça ferait sortir les parents pour aller patiner un peu aussi, faire l'exercice dehors, mais d'aucune façon, les jeunes ne seront interdits moins de 12 ans. Maintenant, ceci étant, donc, tout ça, oubliez ça, là, tout ce qui a pu s'écrire, parce qu'on m'a fait un résumé succinct de la situation, là, tout ce qui a pu s'écrire, se dire, bon, tout ça ne tient pas la route, malheureusement. Est-ce que l'information n'a pas été bien véhiculée? Peut-être. On ne cherche pas de coupable de toute façon. Mais, idéalement, ce serait qu'on puisse comprendre par ailleurs comment ça s'est passé. Comment cette situation-là a pu en arriver à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui aurait dit à un parent ton gars, il a moins de 12 ans, il peut pas aller sur la glace tout seul? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore, il manque une version, on attend d'avoir la version. On a les versions des responsables qui étaient là, mais il manque quand même une ou deux versions. On attend d'avoir les versions, mais il n'y a aucune interdiction. Mais on dit aux gens, on dit aux parents, si vous jugez que votre enfant a moins de 12 ans, il se débrouille tout seul sa patinoire, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, par contre, cette restriction-là, et c'est peut-être là qu'il y a eu un mélange, cette restriction-là, qu'un jeune de moins de 12 ans doit être accompagné, elle est en vigueur au gymnase de l'école. Parce que là, on n'est pas dans les mêmes normes. D'abord, la municipalité n'est pas chez elle. Elle est à l'intérieur des murs de la commission scolaire. Ça n'appartient pas à la municipalité. Et évidemment, le gymnase, c'est un endroit plus restreint. Il y a des bancs tout le tour.
Il y a des risques. Si on joue au soccer, admettons, on ne veut pas qu'un jeune de moins de 12 ans soit seul. Le parent peut être là, ne pas jouer, s'il considère que son enfant peut y être. Puis là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je me ferai chicaner par les loisirs. Là. Mais tout ça pour vous dire, par les personnes de loisirs, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il y a nullement question ici de prendre des décisions à la place des parents. Mais pour ce qui est du gymnase, c'est une chose. La patinoire, c'est autre chose. Vous savez, je vous apprends rien, puis ici, il y a des amateurs de hockey. Là. C'est viscéral, hein, chez nous, les Québécois, patinoire, hockey, patin. Alors, d'empêcher un jeune de moins de 12 ans d'aller sur une patinoire... Parce qu'il y a été question de ça, qu'il y a des jeunes qui se sont fait refuser à la patinoire, qui savaient patiner. Étiez-vous là? Bon, parfait. Bien, j'aimerais ça vous entendre après, que vous me racontiez ça. Est-ce que la mère de... comment il s'appelle, le garçon? Non, il y avait un tournoi de hockey. Pardon? Vicky, son garçon, il y avait un tournoi de hockey. Ah, OK. Malheureusement, mais elle avait aimé. Ben oui, moi aussi, parce que moi, s'il y a quelqu'un qui était là, M. Combe, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je n'ai pas toutes les versions en ce moment. Mais sachez que si... Et c'est une hypothèse, parce que je n'ai pas toutes les versions. Si un responsable de municipalité a dit à une maman, ton garçon est en bas de 12 ans, il ne peut pas y aller seul, bien, sachez qu'il s'est trompé. OK. Ça va? OK. Bon, suite à ça, je ne sais pas à qui pouvoir m'adresser, là, mais moi, maintenant que je suis à la retraite, si vous avez besoin de quelqu'un pour surveillance ou quoi que ce soit, moi, je serai prête. Écoutez... L'an passé, on a cherché du monde. OK. Là, cette année, vous savez, parce que je ne veux pas non plus, on me dit que j'élabore trop des fois, mais j'aime bien donner toute l'information. L'an passé, il y a eu des problèmes. Il y a eu même une bagarre avec un parent puis un jeune, puis ça a dégénéré, puis on ne veut pas vivre ça. Puis d'avoir des gens qui sont dans le domaine, justement, là, on engage une firme d'agents de sécurité qui est raisonnable, un tarif horaire, je ne sais pas si vous allez peut-être pas être moins cher, on verra, mais un tarif horaire raisonnable, correct, qui nous permet d'assurer la sécurité de tout le monde sur les lieux. Est-ce que, puis là, j'en dirai pas plus parce que je vais entendre la version. On a des gens ici qui étaient là, fait qu'on va entendre la version, comme ça on va pouvoir... Je vais la laisser à ma place. Parfait. S'ils sont Merci. bien d'accord, une des deux personnes, de s'avancer, de se nommer, puis on aimerait ça avoir le fil de l'événement. Oui, bonjour, Louise. Bonsoir. Moi, j'ai été à la patinoire avec mon garçon, et puis on m'a dit que je ne pouvais pas quitter les lieux parce que mon garçon avait en bas de 12 ans. Donc, j'ai resté là. Après ça, il a été une semaine sans y aller parce qu'en tant que parent, on a des choses à faire, je n'avais pas le temps. Quand j'ai retourné, je m'en allais rester avec lui. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes sur la patinoire, puis que j'étais comme la seule parent. Fait que j'ai dit, je dois être responsable de tous les jeunes qu'il y a là. Ouais. Fait que je suis rentrée, justement, pour savoir si le règlement avait changé. Puis on m'a dit que non, il n'avait pas changé, que les jeunes sa patinoire avaient tous en haut de 12 ans. Bien, j'ai dit non parce que je les connais. Là, on m'a dit, il doit sûrement avoir quelqu'un de 13 ans et plus qui surveille les jeunes de 12 ans et moins. Bien, j'ai dit, vous allez me dire qu'un jeune de 13 ans, il est responsable d'un jeune de 12 ans. Fait que là, finalement, M. Oussam, là, qui s'appelle... Wissam, bon... Il était là, fait qu'elle a dit, je vais vous mettre en contact avec le responsable. Il me connaissait parce qu'il était arrivé des choses au badminton avec lui que j'avais dû régler personnellement. Et puis, il m'a dit, il n'y a pas de problème si vous êtes d'accord à ce qu'on ne soit pas responsable des accidents s'il arrive quelque chose. Bon, j'ai dit, mon jeune fait du motocross, du skidoo, vous n'êtes pas responsable? Fait, ben, il dit, à ce moment-là, vous pouvez partir. J'ai dit, parfait. Il dit, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, j'ai dit, ben non, je veux vous signer une feuille de décharge, tu sais. Non, il dit, l'entente verbale, c'est correct. En fait, le mot-clé, là, que la municipalité... Non, mais oui, je n'ai pas terminé. Allez-y. Et puis, hier soir, quand mon conjoint il a été reconduire mon fils à la patinoire, il y a plusieurs jeunes qui retournaient, qui arrivaient, puis qui retournaient avec le stock de hockey bien peinard dans la rue sans rien faire parce qu'ils s'étaient fait refuser l'accès à la patinoire parce qu'il y avait en bas de 12 ans. Et voilà. Bien, il y a des gens qui n'ont pas saisi, il y a des gens qui n'ont pas saisi les nuances et ça va être corrigé déjà à l'heure où on se parle. Donc, bien, ça serait bien et intéressant. le mot-clé, c'est recommandation. Ce n'est qu'une recommandation que la municipalité fait si le parent peut accompagner les enfants de moins de 12 ans. Mais je reviens au gymnase. Au gymnase, vous comprendrez que là, c'est très différent.
Et à ce moment-là, on maintient cette règle-là. Oui, Le ça, parent- ça, le parent n'a c'est pas à correct, être- ça a été compris. Puis le parent n'a pas à être sur le jeu. Là. Tu sais, il peut être là, assis, puis bon. Parce qu'on ne veut pas, des enfants en bas de 12 ans, s'il y en avait plusieurs, admettons, ben, c'est pas une garderie non plus. Là. Vous comprenez? Non, ça a été compris. C'était vraiment Ouais. au niveau de la patinoire, là, Parfait. qu'il y avait C'est réglé. mais c'est ça. Mais j'espère que Ben c'est oui. réglé, Ouais. parce que c'est ça. Ça doit être réglé à partir d'aujourd'hui, parce Vous qu'hier, ça l'était vous pas. avez mon cellulaire? Je vous le donne Ouais. à l'instant. Vous l'avez déjà? Ben, 450-494-1606. En tout cas, la Prenez ferme mon doit cellulaire. l'avoir Appelez-moi. Appelez-moi. Parce que, vous savez, les réseaux sociaux, ben, ça a du bon puis ça a du mauvais. Puis, si je comprends les gens d'avoir été en colère. Puis on m'a fait le résumé de la situation, puis je les comprends. Puis je suis d'accord avec eux autres. Et puis là, évidemment, il y en a qui ont fait allusion avec la butte de neige dans les écoles qui doit être mesurée avec des angles. Et bon, je comprends, tu sais, mais on n'est pas là. On n'est pas là, mais appelez-moi. Appelez-moi. Parfait. Les réseaux sociaux, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais en quelque part, maintenant, ça fait boule de neige, puis ça vient que maintenant, ça risque de déraper. Tu sais. Oui, mais à un moment donné, c'est Ouais. ça, c'est que... Ouais. à un moment donné, Vous ça dites ça déborde, comme ça. puis, Vous dites ça ouais, comme ça. c'est ça. Fait que j'espère que parfait. ça va être réglé. Ah, c'est réglé. C'est réglé. Tout à fait. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir après? Allez-y. Bonjour, mon nom c'est Roxane Mignot. Bonsoir. Toute petite question rapide pour continuer avec la patinoire. Oui. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais on m'a dit à plusieurs reprises que lorsque il n'y avait pas, je crois, de gardien de sécurité sur place, il y avait un cadenas sur la patinoire, que les buts étaient sortis et qu'on ne pouvait pas aller accéder à la patinoire à cause qu'il y avait un cadenas. Fait que là, il y a des jeunes qui ont... Mon chum, il m'a dit, les jeunes ont défoncé la porte. Est-ce qu'ils ont passé par-dessus? Ouais, Est-ce il qu'ils aurait ont pu passer défoncé? par-dessus, ça serait plus Je simple. sais pas. Mais les jeunes avaient quand même soigné les buts par-dessus la bande pour aller patiner. Puis là, ben moi, mon chum, il est arrivé là avec les enfants. Puis là, il a vu le cadenas, puis il a fait « Hé, les enfants, on peut pas y aller, c'est barré. » Mais là, il y avait des ados qui étaient là, qui faisaient ce qu'ils voulaient quand même. Pourquoi il y a un cadenas sur la patinoire puis qu'on peut pas y aller pas mal n'importe quand? OK. On a eu cette discussion-là. Et vous savez pourquoi les buts ne sont pas sur la patinoire lorsqu'il n'y a pas de gardien? C'est, on remonte à loin, là. C'est suite à un accident qui a eu lieu à Repentigny de mémoire ou dans le coin de la Chenay, des buts de soccer à l'époque. Un jeune qui était suspendu après un but de soccer, puis le but de soccer était tombé, puis le jeune en est décédé, je pense. Et suite à ça, les assurances ont pris panique, comme on dit. Et les buts pourraient rester sur la patinoire s'ils étaient ancrés. Ils pourraient rester. Alors, ce qu'on va faire, j'en ai parlé aujourd'hui avec les personnes responsables des loisirs. Ce qu'on va faire, on va acheter des buts. Vous savez, des buts, pas nécessairement en métal ultra solide, là, mais des buts qui ne sont pas dangereux s'ils tombent, justement. Puis on va les laisser disponibles lorsque les buts plus lourds, qui sont à risque, seront sortis de la patinoire. Quant au cadenas, je reviendrai là-dessus. Moi, en tout cas, je ne sais pas, ils ont défoncé la porte, j'ai sauté par-dessus, ça aurait fait la job, comme on dit. Ben, je sais pas, mon chum, il a dit ça, mais je ne l'ai pas Ouais. vu, la porte, là, Ouais. mais ils ont dit, ils ont Je suis pas au défoncé courant- puis je ils suis ont pas au rentré courant de ce pareil. bout-là, mais pourquoi il la barre, c'est peut-être encore là une question de sécurité, mais rendu là, le jeune a accès pareil, fait que tout se met. Ben, peut-être, d'entretien, je sais pas, mais je vais vérifier le bout du cadenas. Puis pour ce qui est des buts, moi, j'ai proposé une mesure alternative, puis je pense qu'on va aller vers ça. Ben, les buts, je pense que c'est pas le gros de l'affaire, là. C'est plus le cadenas à la porte. C'est pas... Moi, personnellement, je vais pas là pour aller tirer des pucks, là. Ça me dérange pas Ouais. qu'il n'y ait pas de but, mais qu'on puisse rentrer, aller patiner avec Ouais. nos enfants. Mais c'est la petite porte ou la grande porte dans le rond? Vous savez? J'en ai aucune idée. Ah, c'est pas- mon on va chum vérifier, qui est on va vérifier ce bout-là. Ben, responsable les du buts, c'est le fun département que le dimanche, c'est pas ouvert, que les jeunes puissent y aller pareil. Ben Puis, oui. Voilà. Merci. Recommandation encore là, tout simplement. Voilà. C'est ça, exact. Parce qu'il faut dire que tout le système des loisirs a été revu, repensé. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Oui. Est-ce qu'on cherche un coupable? La réponse est non. On essaie de s'ajuster là, au mieux qu'on peut, avec le gros bon sens aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent aller? Allez-y. Bonjour, Christiane Désy. En lien justement avec les loisirs, j'ai vu dans le fond qu'il y a une nouvelle avis concernant le parascolaire que les parents n'ont plus le droit d'accès au gymnase pendant que les enfants y jouent. Fait que, tu sais, quand mon gars il joue au basket ou au hockey, ben je peux plus aller m'asseoir sur le banc puis le regarder jouer. Ah, je ne suis pas au courant. Ça a été comme publié. En tout cas, j'ai reçu un courriel de Loisirs OK. Lanoret.
Puis là, je me demandais, parce que mon petit bonhomme, ben, il aime bien ça quand je peux arriver un peu plus de bonne heure puis que je peux aller le voir compter un but. Ouais. Il y a sûrement une raison. Ça, c'est dans le gymnase de l'école, c'est ça? Oui, exact. OK. Puis parascolaire, donc c'est après l'école, le soir? Oui, c'est en dehors. Tu sais, là, il mentionnait que vu que c'était sous les heures d'école, mais c'est en dehors. Est-ce qu'il y a des là, bancs à l'extérieur? Parce qu'il y a des fenêtres quand même. Là. Je suis allé assez souvent. Ben non, il n'y a pas de a pas de banc. banc Il y a à des bancs à l'intérieur. À l'intérieur, oui, je sais, Tu c'est Puis ça. là, à l'extérieur, c'est parce que c'est la maternelle, on ne peut pas vraiment Oui, il y a un corridor. Là. garder. Mais, tu sais, puis l'autre point, c'est, en tout cas, la session dernière, mon fils s'est inscrit au basket, puis avant, c'était le professeur d'éduc, M. Patrick, qui enseignait. Puis là, il ne pouvait pas, fait que c'était Paraschool qui était là, mais si vous aviez vu le début de session de basket, je veux dire, ils n'apprenaient pas le basket à nos enfants. Là, c'était un peu du n'importe quoi. C'est quand, ça? C'est-tu le lundi ou le mardi? Là? Je Ah oui? sais pas trop. Je me mélange entre les deux. Là. Il y a le hockey puis le basket. Mais c'était vraiment... c'est ça, ils n'apprenaient pas les règles. Puis pourtant, avec M. Patrick, avant ça, il suivait vraiment les règles. Puis, tu sais, je vous dirais qu'il y a un enfant qui partait d'un bout à l'autre du gymnase en dribblant constamment, en arrêtant, en recommençant. Mais, puis, tu sais, nous, on est allés le voir gentiment, en disant, tu sais, les enfants, ils les connaissent, les règles. Ça serait bien que tu les appliques. Tu sais, on l'inscrit au basket. On veut pas qu'il fasse partie de la NBA, mais on s'attend à ce qu'on y monte au moins les règles de base. Oui. Puis, ben il a revu sa façon de faire. Fait que, tu sais, je me dis, ben si on n'avait pas été là pour interpeller, ben, tu sais, ça aurait continué. Puis, ben c'est ça, on aime ça aller les voir, nos enfants. Oui. Bien, écoutez, les personnes au loisir vont vous écouter religieusement demain parce qu'ils vont tous écouter, ou ils l'écoutent présentement, sinon ils vont l'écouter demain en retransmission. Et si ça vous intéresse, si vous êtes d'accord, vous pourriez aller voir Brigitte, donner votre nom, votre numéro de téléphone et quelqu'un au loisir va vous appeler concernant ce que vous venez de nous dire. Là. OK, parfait. Ça vous va-tu, ça? Oui, oui, c'est parfait. Parfait. Alors, juste aller voir Brigitte, donnez vos coordonnées. Parfait. Bon? Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Gênez-vous pas, hein? C'est là pour vous. Bonjour, M. Villeneuve. Bonsoir. Vincent Brouillant. Tant qu'à parler de loisirs, moi, en décembre dernier, au dernier cours de karaté, en tout cas, j'ai été témoin partiellement d'une escalade qui s'est déroulée à l'intérieur des murs de l'école, parce que la cause en partant, on est en tempête de neige. Tous les parents attendaient pour rentrer au gymnase parce que, tu sais, il faut marcher dans tout le tour de l'école. Oui. Il y avait de la neige à le parking. On est en tempête de neige. On se rend là pour nos enfants. Là, on attend tout dehors. D'habitude, la porte était ouverte. Habituellement, il y avait un adolescent ou aux études, là, peut-être universitaire, là, il a fait toutes les autres fois. Il était là, il était ponctuel, tout ça. Aucun commentaire. Il faisait très bien sa job. Là, ce soir-là, il était pas là, il était-tu absent, il a-tu mis fin à son contrat, je ne sais pas. Il y avait un adulte, plus âgé que moi, fait que dépassé quarantaine d'années. Il était là, on est arrivé, on s'est tous butés à la porte. Ça a pris du temps à pouvoir accéder, parce que, tu sais, il fait froid, tout ça, mais le monde, il aille dans l'école, puis c'est pas grave, là, les parents, c'est secondaire. On est rentré dans l'école. Là, on a des manteaux, des bottes. Il y a seulement un petit rack en manteau. Un commentaire, peut-être améliorer l'accueil. Puis, il me semble que la Ville avait mis 400 000 d'un local. Je pense que ça serait peut-être bon de l'aménager pour qu'on puisse mettre nos manteaux, faire un vestiaire pour la municipalité. Les bottes de neige, tout ça, parce que là, les vestiaires sont restreints. On n'est pas pour mettre les bottes pleines de neige des cases puis que ça coule. T'sais, on est respectueux à la norme. On attend. T'sais, on investit dans notre ville, on y fait attention. Fait que là, on se ramasse avec tout le ton de manteau, tout là. Rien d'aménagé. Là, c'est sûr que les parents se sont butés. Là, tout le monde essaie de se trouver une place, tout ça. Là, il y a peut-être un petit propos qui a été échappé, parce que, tu sais... Puis là, suite de confrontation, monsieur, vous utilisez des mots inappropriés d'un établissement scolaire. Je dois vous demander de quitter immédiatement. Puis là, le parent, une chance, il n'a pas acquiescé à ça. Il était assis dans son jeune. On est en plein en plus, c'était à la remise des ceintures de karaté, un moment important pour les enfants. Puis qu'est-ce qu'on regarde? 2 policiers de la SQ débarqués en pleine tempête de neige parce qu'ils se sont fait appeler. Finalement, il a vraiment donné suite à sa directive d'appeler la SQ si la personne ne sortait pas. Moi, je pense que c'est en dernier recours faire ça. En plus d'un cours de karaté, il y a des formateurs qui ont des ceintures de karaté que j'oserais pas me prendre contre eux. Fait qu'il n'y avait pas personne en danger. Puis en plus, ce qui m'a choqué, c'est que les enfants sont obligés de courir à pieds nus
dans le gymnase parce qu'il ne faut pas maganer de gymnase neuf, puis il est beau, tout. Mais là, il courait dans la poussière de roche, dans le gravier des autres bottes qui avaient dégoûté, dans tout le gymnase au complet. Fait que tu cours nu-pied d'un beau plancher neuf de gymnase en bois, tout. Puis là, vous me dites, c'est à l'école, c'est pas nous, mais on a payé des sommes, puis c'est qui fait la surveillance à ce moment-là des activités du soir? Est-ce que ça s'est reproduit? Je ne sais pas, moi, ma petite, j'ai demandé si elle voulait se réinscrire au karaté, elle me dit non. Vous ne savez pas si ça s'est reproduit. Parce que l'idée, dans le fond, j'imagine, en tout cas, encore là, vos commentaires... Là, les parents, ils ont l'air d'être bloqués à assister d'un banc dans le gymnase. Mais Là, c'est pas les parents qui salissaient l'école. Là, vos commentaires vont être écoutés par les gens au loisir. Puis moi, je leur demande de vérifier d'abord s'il y a eu des améliorations d'apportée, si l'école, parce qu'on n'est pas chez nous, la municipalité n'est pas chez elle, à l'école, et s'il y a des améliorations justement pour pouvoir avoir des... ça peut être des je ne veux pas dire en anglais, là, mais pour accrocher les manteaux, là, sur roulette, parce qu'on a quand même un espace de rangement. Un coup qu'on a fini, on glisse sur roulette, on n'abîme pas le plancher du gymnase, on glisse ça, puis on s'en va dans le... Mais je vous dis, là, ça l'endroit où on peut, sans pas long, monsieur, je m'excuse si je cherche mes mots, je ne veux pas dire des mots en anglais, j'essaie de parler en français. Et puis... On a tellement de belles langues. Oui, c'est ça. Faut en Et donc, profiter. on peut, à la fin de la soirée, remiser, voilà, c'est le mot que je cherchais, remiser enfin. En tout cas, je demande aux personnes des loisirs de vérifier ça, si ça s'est reproduit, puis aussi, même si ça ne s'est pas reproduit, est-ce que ça pourrait se reproduire? Si la réponse est oui, bien, essayons de trouver une manière de faire pour éviter cette situation-là. Parce que je vous le dis, là, il y a un problème de gestion de bottes qui traînent à terre. Oui, En cas d'évacuation rapide, c'est pas l'idéal qu'on souhaite. Ça, je pense que vous allez pouvoir trouver une réaction. On a trouver compris. une solution. Répétez pas la même chose, monsieur. Mais par contre, je suis un peu... Quand il y a une intervention de même de la Sûreté du Québec, vous avez sûrement un comité de sécurité civile. Là. Habituellement, il y a tout le temps ça entre les élus puis... Monsieur... Puis je pense que vous n'êtes pas au courant jusqu'à maintenant. Tantôt, j'en parlais de ça, là. Audi alteram partem, le droit d'être entendu. Moi, hier, j'ai été ramassé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas été entendu. Ce soir, j'ai la chance de me faire entendre, heureusement. Alors, Audi alteram partem, c'est ça que ça veut dire, le droit d'être entendu. Donc, vous me donnez une version, puis je ne nie pas que ce que vous me dites est vrai, mais je n'ai pas l'autre version pour les policiers et tout ça. Fait que tant qu'on n'a pas les deux versions, hein, les deux côtés d'une médaille, à un moment donné, on peut difficilement prendre un jugement. Par contre, pour les policiers, je ne peux pas me prononcer, mais pour ce qui est de s'assurer qu'à l'avenir, il y a une logistique beaucoup plus complète pour accueillir autant de gens en pleine tempête, on va s'assurer d'avoir les outils puis le protocole pour le faire. C'est bon? Puis moi, je vous en profite, là, une recommandation. Là, vous avez eu des témoignages de la patinoire. Là, je vous en fais un de ce qui se passe dans les murs de l'école par le soir. Ça serait peut-être bon de vraiment se pencher, faire l'inventaire de qu'est-ce qui se passe, puis trouver une vraie solution concrète. À propos de? Ben, de tout ça qui se passe. Là, je sais pas. Moi, je suis témoin des choses. Il y a des parents ici qui sont témoins d'autres situations. Oui. Les loisirs, c'est important à la Norée. On a tout le temps mis beaucoup d'efforts là-dedans. 450-494-1606. Appelez-moi. Sinon, on peut appeler un 800 Darkford pour avoir des médecins. Non, appelez-moi. Appelez-moi. OK? Oui, allez-y. Écoutez, moi, j'ai bien entendu l'intervention de plusieurs citoyens. Je pense que ça serait peut-être bien de vérifier ce qui se passe au loisir, et puis de faire des ajustements. Et je proposerais qu'on donne des nouvelles à nos citoyens lors du prochain conseil municipal s'il y a des ajustements à apporter. Parce que, oui, là, ça fait plusieurs petites choses un petit peu désagréables que les jeunes vivent et leurs parents. Puis j'entends une certaine incohérence aussi dans certaines situations, si je comprends bien. Mesdames, merci beaucoup. messieurs. Moi, ce soir, là, je prends votre temps, je prends mon temps. C'est pour améliorer la situation à la Norée. C'est dans le but d'améliorer les choses. Puis l'autre chose, je vous demande encore de réfléchir sur la proposition que j'ai faite concernant le jeu d'eau. Il n'est pas encore trop tard d'avoir une surface caoutchoutée pour éviter que les enfants chutent puis qu'ils se blessent à la tête. Grave. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir à ce stade-ci? Sinon, il y aura une autre période de questions et vous pourrez intervenir, comme je disais tantôt, avant le vote sur chacune des résolutions qui va suivre. C'est bon? Puis les gens sur Facebook, évidemment, vous nous écrivez et la dernière période de questions va être consacrée, entre autres, aux gens qui sont sur Facebook. Donc, ça nous amène à 6.1, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil dépôt. Conformément aux dispositions de l'article 357
de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Mme Lynne Clermont, Mme Céline Robillard, Mme Marie-Ève Mondard, Mme Lucie Ouellette, ainsi que M. André Villeneuve, M. François Beaujoli et M. Marco Boudreau, membres du Conseil, ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. D'abord, c'est rien qu'un dépôt, donc il n'y a pas de résolution par rapport à ça. En 6.2, adoption du règlement 146-2026 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Lanoraie, abrogeant le règlement 1-2000. En fait, on a mis à jour le règlement qui datait, comme vous pouvez le voir, 1-2000 des années 2000. Donc, on l'a mis à jour en 2026. Je pense qu'il faut le souligner, ça fait quand même 26 ans. Vous en avez une copie à l'arrière. On l'a retravaillé ensemble, les membres du Conseil. Et puis, je ne sais pas si les gens ont eu le temps de le regarder, s'il y a des questions par rapport à ça. Ça va? Ça va? Donc, proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 146-2026 sur la régie interne du Conseil de la municipalité de Lanoraie, tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Je ne vais juste pas passer droit. OK. En 6.3, budget annuel 2026 et programme triennal d'immobilisation 2026-27-28, date d'adoption. Proposé, appuyé, résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2026 et du programme triennal d'immobilisation 2026-2027-2028 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 27 janvier 2026 à 19h. Alors, ceux qui sont intéressés à en connaître davantage sur les finances de la municipalité, on vous invite à assister à cette séance-là le 27 janvier 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 6.4, adoption du règlement 144-2025 sur la compensation et la tarification de la consommation de l'eau potable. Proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 144-2025 sur la compensation et la tarification de la consommation de l'eau potable tel que déposé. On vous a préparé une petite présentation. Encore là, appelez-moi. Mais là, on va vous faire la présentation sur PowerPoint. Excusez l'anglicisme. Puis le règlement est aussi à l'arrière pour ceux qui veulent une copie. Est-ce que c'est pas assez clair? On fait moi une lumière à Donc, tarification d'eau potable, règlement 144-2025. On passe à la suivante. Comprendre les changements. Alors, les coûts de l'approvisionnement et de la distribution de l'eau potable. D'abord, il y a l'énergie pour le pompage. Et ça, l'énergie, je vais y revenir un peu plus tard, tantôt dans la présentation. Il y a les produits pour purifier l'eau. Il y a le salaire des experts et des employés qui assurent la qualité de l'eau. Il y a l'entretien du réseau d'aqueduc et de l'usine d'eau potable. Tout ça fait en sorte que produire et distribuer 1,43 m3 d'eau coûte au bas mot 1,43 $. On verra plus tard aussi, 1 m3 d'eau, c'est 1000 litres. On va passer à la suivante. Ah, bien, en dessous. Alors, les changements. L'ancienne tarification était à 1,06 $ le mètre cube versus le coût que vous avez vu tantôt. Pourquoi le coût? Pourquoi avec, maintenant, on passerait à 1,14 $? Pourquoi on est capable de boucler le budget pareil? Vous allez me dire, bien, ça ne marche pas. Si ça coûte 1,43 $ produire et acheminer 1 mètre cube, comment ça se fait que vous le faites à 1,6 $, puis là, vous voulez le monter à 1,14 $, vous n'arrivez pas plus? C'est vrai. Il y aura des questions à se poser pour les 10, 15, 20 prochaines années. Le réseau vieillit, c'est un réseau souterrain, et dès qu'on parle de réseau souterrain, on parle de beaucoup de sous pour pouvoir... Il y a quoi, 30 ans, M. Maheu, de 76 ans, à certains endroits. Les endroits, il est plus récent, mais le vieux réseau comme tel, là, la plus grande partie, combien de kilomètres? Une trentaine. Trentaine de kilomètres souterrains qui vieillit, puis qu'il va falloir éventuellement penser à investir pour... on n'est pas là, mais on y réfléchit beaucoup pour les années à venir. On va passer à la suivante. Donc, le tarif de base, 200 $ pour 175 mètres cubes. Ça, c'est la nouvelle... C'est le nouveau tarif avec... Parce que je cherche l'ancien tarif, je pensais qu'on l'avait déjà mis. Le tarif actuel, s'il est de 165 pour 155 mètres cubes. C'est ça? Le tarif actuel est de 165 $ pour 155 mètres cubes. On l'augmenterait donc de 35 $, passer à 200 $ pour 175 mètres cubes. Puis après ça, vous avez
de 176 mètres cubes. Donc, les mètres cubes supplémentaires jusqu'à 500 mètres cubes, ils coûtent 75 sous le mètre cube. Si vous passez de 500 à 2500 mètres cubes, il est à 1,50, etc., là, comme le tableau vous le donne présentement. Donc, on le voit d'ailleurs avec la ligne verticale là, qui nous indique là, quand la ligne oblique monte vers le haut, à chaque gallon, à chaque mètre cube pris supplémentaire, il y a des coûts au mètre cube qui s'additionnent au tarif de base. On va passer à la suivante. Alors, consommation moyenne de 200 mètres cubes. Pourquoi on a pris 200 mètres cubes? On a pris 200 mètres cubes parce qu'on a vérifié des familles de 4, donc 2 parents, 2 adultes. C'est en moyenne 200 mètres cubes de consommation annuelle. On a vérifié des familles qui sont moins nombreuses de 5, il y en a, qui sont moins nombreuses. Là, on tombe plus dans le 270 mètres cubes. On s'est dit, on va y aller avec 200 mètres cubes pour donner l'exemple. Alors, à quoi ça sert, hygiène, alimentation, bon, la lessive, l'entretien, puis l'extérieur aussi, évidemment. Alors, l'ancien règlement, si quelqu'un consommait 200 mètres cubes, ça veut dire 200 $ de tarif de base, plus 25 mètres cubes à 75 sous. Vous arriveriez à ce moment-là, avec l'ancien règlement, avec le nouveau règlement, pardon, on arrive à 218,75 versus l'ancien règlement, où pour 200 mètres cubes d'eau consommée, on arriverait à 183,90. La différence de coût est de 34,85 par année. Mais, est-ce qu'on peut économiser? On passerait à l'autre. Alors, imaginons la maison A, consommation 200 mètres cubes, la moyenne d'une famille de 4. Ancien tarif, 183,90. Nouveau tarif, 218,75. L'écart est de 34,85. La maison B, là, on s'est dit, on va faire 225 mètres cubes pour inclure les familles de 5 et de 4. Il y a moins de familles de 5 qu'il y a de 4, donc on s'est entendu pour 225 mètres cubes annuellement consommés. Donc, ancien tarif, 196,90. Nouveau tarif, 237,50. L'écart est de 40,60. Et là, on arrive justement à, est-ce qu'on peut faire mieux? Agir sur sa facture. Il est possible de réduire l'impact financier de cette nouvelle tarification en adoptant des comportements éco-responsables. L'eau potable, ce n'est pas inépuisable. C'est une ressource qui est de plus en plus rare, je vous dirais, parce que la qualité que nous, on a ici, la quantité, on n'a pas de problème de quantité, on n'a pas de problème de qualité, on veut que ça reste comme ça, mais en même temps, il faut aussi être responsable dans notre consommation d'eau. Et est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait présentement? Vous avez l'exemple à droite, fuite un robinet, juste un petit robinet, là, c'est une goutte d'eau à seconde, c'est 10 bains par année. Encore là, privilégiez la douche, prend moins d'eau qu'un bain. La fuite de robinet, donc un mince filet, c'est une piscine par année. Et toilette qui fuit, on parle de 3 piscines, on parle de 1000 bains par année. Alors, une simple baisse de 10 % de la consommation permet d'économiser 19,85 $, ce qui représente plus de 50 % de la hausse tarifaire pour une maison moyenne qu'on vous propose ce soir. Donc, il y a moyen de faire mieux. Je suis convaincu que si les gens font plus attention, il y a moyen de sauver la moitié de la hausse qu'on vous présente ce soir. On va passer à la suivante. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Avant de vous laisser la parole aux questions, juste vous préciser un truc. On ne l'a pas ici. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on... Est-ce que je l'ai ici? On avait on a sorti 2022, 2023, 2024, les coûts de l'Aquaduc. Je vais sortir ça par Mme Beauparlant. Je ne les ai pas avec moi, peut-être sur mon téléphone, mais je vais y aller de mémoire. Les coûts sont restés stables en 2022, 2023, 2024. Entre 2023 et 2024, il y a eu une hausse de 50 000 $. C'est dû par des bris. On a eu de nombreux bris d'aquaduc. C'est dispendieux de réparer un bris d'aquaduc. Et ce qui est arrivé l'an passé, bien là, c'est ça qui est le pire. Là, il y a eu un écart de 100 000. Pourquoi? Parce qu'on a un bris du câble souterrain qui alimente les puits et qui court souterrain sur 1,5 km ou à peu près jusqu'au coteau de sable pour alimenter les pompes qui sont en haut, au coteau de sable. Et le câble souterrain a explosé. Bon, on ne sait pas où. On a cherché pendant 28 jours, je pense. Et ça coûtait, juste parce qu'il a fallu monter je ne vais pas le dire en anglais encore là, mais des génératrices au diesel, monter ça en haut pour pouvoir faire fonctionner les puits, continuer à alimenter les bassins qui sont en bas pour pouvoir... Et vous n'en êtes pas rendu compte. Vous n'en êtes pas rendu compte, mais pendant un mois, nous, on était, comme on dit, et là, j'emploie, je ne sais pas si c'est un anglicisme, mais on était sur le gun. On était sur le gun parce que ça allait vraiment pas bien. Alors, on a réussi à contenir le tout et on a fini par trouver l'endroit où était brisé le câble pour finalement le réparer. Le problème que ça a posé, c'est qu'on avait eu un printemps très pluvieux. Il y avait beaucoup d'eau et la technique pour le repérer fonctionnait pas bien à cause de la quantité d'eau qu'il y avait dans le sol. Bon, on a fini par le réparer. Donc, c'est ce qui explique pourquoi
il y a eu cette hausse-là. Donc, on avait un surplus avant l'incident qui a coûté à peu près 100 000, on avait un surplus de 90 000. Bien, le surplus il a disparu. Là, on a un déficit de 13 000 de mémoire, à peu près. 13 000. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui s'appelle aqueduc, là, ce ne sont que les payeurs de l'aqueduc qui paient. Il y a 1875 portes, à peu près. 1875 portes de gens donc, qui paient la tarification. Vous en êtes sûrement quelques-uns ici qui payez ça. Et ça, c'est un budget qui est fermé. C'est-à-dire que l'argent que les gens paient pour leur consommation d'eau va dans ce, on va dire comme ça, dans ce pot-là, et elle ne peut pas servir à autre chose qu'à l'aqueduc. Et c'est la loi qui prescrit ça. Alors, ce n'est pas un choix. La loi dit, et le fonds général ne peut pas être utilisé, fonds de secours peut-être, mais il faut qu'il soit remboursé, ne peut pas être utilisé pour alimenter ce fonds-là. Donc, c'est un fonds qui doit s'alimenter par, justement, les gens qui sont les consommateurs qui sont branchés sur le réseau d'aqueduc. Alors, c'est des nuances qui sont importantes. Alors, voilà. Je voulais vous dire ça parce que on trouve ça important. 450-494-1606, appelez-moi. Parce qu'il y a des choses qui se disent, à un moment donné, tu dis ça n'a pas de sens. Petite mise en garde, je ne sais pas si je devrais le faire, mais je le fais quand même. Faites attention parce que sur les réseaux sociaux, vous connaissez ça un peu, les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des faux comptes. Hein? Il y a des faux comptes, des gens, j'en nommais un, puis si je me trompe, il viendra me voir, il m'appellera à mon numéro de téléphone. Je pense que c'est Kevin Simard. S'il existe vraiment, je veux le voir. Je veux voir Kevin Simard. S'il existe, je l'interpelle là, publiquement. Là. Alors donc, il y a des faux comptes sur les réseaux sociaux qui font en sorte que des gens peuvent souffler sur les braises d'une histoire qui, des fois, est plus ou moins, se tient plus ou moins, et ça fait boule de neige, puis ça déboule les réseaux. Parce que je dis ça comme ça parce que, honnêtement, ce n'est pas des choses qui sont agréables à vivre. Moi, je l'ai vécu hier. Moi, personnellement, ça va. Mais tu sais, la famille est touchée quand même. Enfin, bref, je vous dis ça comme ça me fait du bien de le dire. Voilà. Appelez-moi, 450-494-1606. Exact. Ça, c'est comme l'annonce. S'il y avait une annonce, ça-tu Métag ou ça-tu Métag ou je ne sais pas trop, là. OK. Alors, ça va? Oui, vous voulez intervenir? Est-ce qu'il y a des questions maintenant par rapport à ce dossier-là? Ben là, vous n'êtes pas obligé de m'appeler, vous pouvez poser la question ici, là. Oui. Ouais, c'est peut-être parce que je suis une nouvelle élue au conseil municipal, là, mais pour moi, l'environnement, c'est important. Puis, oui, j'écoute toutes les explications que M. Villeneuve donne pour justifier cette augmentation-là, qui est finalement 34 piastres par année. Là, c'est pas tant que ça. Puis, tu sais, si j'essaie de réfléchir, l'eau, c'est une ressource tellement précieuse pour tout le monde et pour l'utilisation qu'on en fait aussi pour nous quotidiennement, mais aussi pour les agriculteurs, pour la nourriture et tout ça. Si vous vous imaginez 1 mètre cube d'eau, c'est 1000 litres qui va coûter 1,45 $. Ça fait que moi, je ne connais aucun liquide qu'on achète qui coûte ça. 1000 litres d'eau pour 1,45 $, je pense qu'on est quand même assez privilégiés, nous ici, pas seulement à Lanoraie, mais un peu partout au Québec, d'avoir cette ressource disponible. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça, c'est assez. Est-ce qu'on avait voté? On n'avait pas mis au vote. Donc, je demanderai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur. Appuyé par Mme Céline Robillard, à ma gauche, ceux qui sont en fait à ma droite. Alors, la mise en garde, je vous l'ai faite tantôt, je vous la refais. Les 10-15 prochaines années, on va avoir besoin d'investir dans le réseau d'aqueduc. On a le 90 000 $, on était très heureux de l'avoir ramassé, mais là, il a passé dans la réparation du câble. Mais on a un camion à changer, là, parce que là, quelle année le camion, monsieur? 2003. Il commence à avoir de l'âge un petit peu, là. Enfin, bref. Ça pour vous dire que je ne suis pas en train de vous annoncer des hausses supplémentaires pour l'année prochaine, là, mais je suis en train de vous dire qu'il va falloir planifier. Là. On le fait déjà. On est obligé d'avoir une planification à ce niveau-là. Oui? Vous nommez, s'il vous plaît. Patrick Boisjoli. Vous évaluez à combien dans les 10 prochaines années l'investissement sur les infrastructures? Ou vous ne savez pas? Ou ça dépend? Ou... Ça dépend. Ça dépend d'abord. C'est parce que le problème qu'on a souvent, c'est que normalement, on fonctionne avec des soutiens gouvernementaux, des subventions. Souvent, le gouvernement
va attendre que ce soit vraiment critique avant d'investir. Est-ce qu'on veut se rendre là? Non, je comprends, mais Donc, dans oui. la vision de la municipalité, là, à chaque année, on voit des nouveaux permis de construction, on voit Oui. des rues qui rallongent. Oui. On s'attend à ce qu'il y ait un tuyau qui se rallonge. Donc, la conduite maîtresse est de plus en plus sollicitée. Exact. La pompe est de plus en plus Exact. sollicitée. Ça, les pompes, ça va. Ce qui va aussi avec le réseau pour sortir l'eau des maisons. Donc, il doit y avoir un algorithme qui dit, dans les 10 prochaines années, on s'attend à ce que si cette année, ça coûte, je donne un exemple, 100 000, dans 10 ans, ça va coûter 1 million mettre ça en place. Donc, le 1,45 mètres cubes, je suis d'accord avec Mme Céline, puis merci de le dire, là, il n'y a rien qui coûte aussi peu que de l'eau potable. On chiale contre un café du Tim Hortons, mais on laisse couler de l'eau pour... puis on lave notre hose. On envoie tout. On a tout un voisin qui lave son asphalte. Là. On n'en parlera pas parce que c'est pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il doit y avoir un algorithme pour faire réaliser. Moi, personnellement, je reste dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Je vois pas le jour que je vais avoir l'aqueduc chez nous, là, on s'entend. Désolé, Doris, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est qu'il faut prévoir, puis il faut allumer les gens à ce que d'un coup, ça va coûter des sous. Juste savoir qu'est-ce qu'on a à prévoir dans les 10 prochaines années, parce que ça nous prend au bout du nez. Là. Exact. Tout à fait. C'est un peu ça la question. Est-ce Pour- qu'on a je peux- ou on va le prévoir bientôt? Bon, regardez, là, on a... Tu veux intervenir? On a fait faire sur un demi-kilomètre une étude sur Grande-Côte-Est. Grande-Côte-Est, le problème, c'est que les tuyaux répondent beaucoup moins bien à l'usure, puis à la corrosion, puis au sol. Tandis qu'ici, on est sur le beau sable. Tu sais, c'est variable. Le réseau, dans sa vieillesse, là, ça varie. On a fait faire une étude, et là, on a reçu ça à 60 pages, je pense, l'étude. Et, tu sais, je pense qu'on va lui demander de nous la résumer, là. Pas parce qu'on ne veut pas la lire, c'est parce qu'on la lit, mais on ne la comprend pas vraiment, c'est technique. Fait que là, on attend justement une présentation beaucoup plus claire par rapport à quel état il est ce demi-kilomètre-là. Et ça va nous aiguiller beaucoup aussi sur on intervient où en premier. Parce que la conduite part de là-bas, vous savez comme moi. Donc, et combien ça coûte actuellement faire 1 kilomètre de réseau? Est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce qu'on peut penser lancer un chiffre? La réponse, je dirais non. On va attendre. Et idéalement, le chiffre regardez, on va avoir une présentation au mois de février de la rue Roy, la rue Gagnon, pour les égouts et l'aqueduc. On va avoir les gens, je pensais qu'on serait prêt à la campagne électorale de faire ça qu'on n'a pas pu le faire durant la campagne. Là. Mais là, on devrait en février, on va trouver une date pour peut-être même avant. En tout cas, on va voir. Ça risque d'être au début février. Et déjà là, ça serait... Si les gens, avec les coûts qu'on va leur présenter, sont d'accord d'aller de l'avant, on verra ce qu'ils vont nous dire. Mais là, il y a 30 ans, le réseau, depuis 1976. Ça serait une bonne... Vu que si on met les égouts sur la rue Roy, admettons, ça serait bien d'en profiter pour changer l'aqueduc. Fait que quand on jumelle une intervention comme ça revient moins cher. Ça coûte plus cher au final, mais ça revient moins cher parce que tu risques d'avoir un meilleur prix. Fait que vous faire un prix, moi, je ne sais pas, je ne connais pas ça. On a des experts qui vont nous compter ça, mais il faut planifier. Il faut planifier. Il faut planifier avec ou sans l'aide de l'État. Parce que l'État va attendre que ce soit critique, puis c'est pas une bonne idée, malheureusement. Oui. Je voudrais juste dire que je ne parle pas financièrement ce que ça va coûter dans 10 ans, mais de rappeler aux citoyens quand même qu'on a investi sur notre réseau d'aqueduc, entre autres, avec le puits 6.4. 6.3. Excusez, 6.3, je suis déjà rendue à 6.4. Oui, c'est ça. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a des bouts, effectivement, qui sont âgés, mais quand même, on travaille pareil. Il y a des choses qui sont faites quand même pour l'eau, là. Mais ça ne répond pas à votre question, mais je voulais juste dire il y a quand même du travail qui est fait là, au niveau de l'eau. Mais on va arriver avec un plan plus précis éventuellement. Puis on le soumettra, mais ce ne sera pas jojo, là. Mais il va falloir y arriver pareil. C'est une priorité. L'eau, une des premières priorités de l'appareil municipal, d'un conseil municipal, c'est d'assurer l'alimentation en eau, en quantité et en qualité pour ses citoyens. C'est une des premières priorités. Alors, on n'échappera pas. Et puis, ce n'est pas des décisions qui sont très sexy non plus à prendre parce que c'est souterrain. Puis bon, enfin, voilà, ça va? On passe au point 6.5. Plan de partenariat 2026. Donc, proposer, appuyer résolu d'encourager les entreprises et les commerces locaux à contribuer par le biais d'aide financière ou services aux activités organisées par la municipalité et identifiées au plan de partenariat 2026. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé depuis maintenant de plusieurs années
à tous les événements qu'on fait. Exemple, il y a l'Halloween, il y a la fête nationale, il y a la persévérance scolaire, il y avait les journées carnaval un peu à l'école. Donc, normalement, on va chercher à peu près 30 000 donnés là, par les entreprises. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça aide beaucoup, effectivement. Ça paraît. On est rendu à peu près à 5 000 d'entreprises, puis avec Desjardins, on est à peu près à 10 000 présentement. En fait, on est plus qu'à 10 000, on est à peu près à 11 000. Fait que la barre est encore haute. Il manque pour aller chercher à peu près l'équivalent de l'année passée. Alors, on va y travailler fortement. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, ça vous tente de vous contacter Josiane aux communications et elle va pouvoir vous expliquer le plan de partenariat, donc un plan de visibilité. Puis on le fait pour nos jeunes, hein? On le fait pour nos jeunes. Quand on fait la persévérance scolaire, c'est pour nos jeunes. Et quand on organise, d'ailleurs, on a acheté une mascotte, je ne me souviens jamais de son nom, là. Gustave, exact. On a acheté une mascotte qui a coûté quand même assez cher, mais les jeunes raffolent de la mascotte. Alors, ça nous permet justement d'amener des activités qui, normalement, seraient plus difficiles financièrement à soutenir. Mais grâce à la participation des gens du milieu, on peut y arriver. Vous n'êtes pas obligé d'être une entreprise, vous pouvez être un particulier, si ça vous tente de faire un don. On donne même des dons pour chaque été. Voilà. C'était un message d'intérêt public. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. 6.6, Coop Lanoret. Considérant que les administrateurs de Coop Lanoret ont déposé une demande d'aide financière pour un démarrage de ces activités dans les premiers mois de 2026, considérant que cette demande comporte 2 volets, considérant que le premier volet vise l'obtention d'une somme de 9 900 $ pour retenir les services d'un consultant. Ah, je n'ai pas la bonne. J'ai pas la bonne. Oui. C'est Maheu. Ah, peut-être. Si c'est ah oui, OK. C'est bon, j'ai la bonne. C'est qu'à la fin, ça change. Parfait. Je recommence le montant. Considérant que le premier volet d'obtention d'une somme vise l'obtention d'une somme de 9 900 $ pour retenir les services d'un consultant. Considérant que le deuxième volet vise l'obtention d'une somme de 38 053 $ pour couvrir les frais logistiques entourant l'installation temporaire d'un local dans l'éventualité, là c'est important, là, dans l'éventualité de l'acceptation de la recommandation des administrateurs à l'Assemblée spéciale sur le choix du local devant héberger la coopérative pour permettre l'actualisation de certains services aux citoyens. Ceux qui étaient là, le 27 août, vers le 27 août dernier, à Jean-Bourdon, il y avait eu une présentation. Et à la fin de la présentation, il avait été convenu que c'est la coop, les membres de la coop, c'est la présidente qui l'avait souligné, est ici d'ailleurs, je la salue, Mme Lynne Prudhomme, qui avait souligné que ça appartiendra aux membres de prendre des décisions dans ce sens-là. Alors là, vraiment, c'est pour ça que la deuxième partie, je vais vous lire, vous allez voir, il y a des conditions quant aux sommes demandées. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le Conseil verse à Coop Lanoret un montant de 4 200 $ pour un démarrage de ses activités dans les premiers mois de 2026. Donc, présentement, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont prêts avec cette somme-là à poser des gestes pour pouvoir démarrer, sans nécessairement avoir à demander l'avis des membres pour ce bout-là. On continue. Que le Conseil informe Coop Lanoret qu'il s'engage à verser un montant de 47 953 $ pour couvrir les frais logistiques. C'est là qu'il y a... Non? Non. Il faut le soustraire. Vous me suivez? En tout cas, je vais le lire, là, puis... Donc, s'engage que le Conseil informe Coop Lanoret qu'il s'engage à verser un montant de 47 953 $ pour couvrir les frais logistiques entourant l'installation temporaire d'un local et d'un consultant, et ce, conditionnellement à la réception d'une résolution de Coop Lanoret confirmant le choix du local devant héberger la coopérative et la réception d'un engagement écrit quant au démarrage des activités de la coopérative dans ce même local, ce qui comprend aussi les frais du consultant. Exact. Puis il y avait le consultant plus les autres frais logistiques. Ça revient à combien? 47 953 pour les 2 premiers, plus le 4 200 pour le démarrage. Parfait. Voilà. Alors, le Conseil en a discuté et on arrive à la conclusion que, bien, on va voir, là, on va passer au vote dans quelques secondes, que c'est une situation qui est déplorée par beaucoup de citoyens, que depuis 2012, il n'y a plus aucun médecin ou service d'infirmière ou quoi que ce soit à Lanoret. Alors, on a peut-être une opportunité qui va se présenter devant nous. La saisiront-on ou la saisiront pas? On verra ce que la coop décidera. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. Le vote à ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite? Alors, c'est unanime. Donc, voilà. Je ne sais pas si Mme Prudhomme, qui est ici la présidente de COP, veut dire un mot. Ça va? Tout est beau? Des questions? OK. Parfait. D'accord. Ça nous amène à 7.1, signalisation. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser l'achat d'un nouveau panneau d'arrêt clignotant et de la quincaillerie d'installation nécessaire, incluant le panneau d'alimentation solaire au montant de 6 712,37 taxes en su pour l'intersection du rang Saint-Henri et du chemin Joliette, que la somme soit prise à même les fonds Carrière et Sablière. Alors, Carrière et Sablière, vous savez, il y a une sablière qui s'appelle Desgranges, Sablière Desgranges, et il y a des redevances qui sont versées à la municipalité annuellement. Et ces redevances-là ne peuvent être utilisées que dans le cadre du rang Saint-François. Pas du rang Saint-François, mais du rang Saint-Henri. Et donc, le fameux stop avec la pile solaire qui va être installé, réinstallé, je dirais, à nouveau, parce qu'on s'est fait voler, je pense, l'autre. Avis des fois qu'ils nous écouteraient, hein, pourquoi pas. Alors, il va y avoir des caméras qui vont être là. Fait que, c'est ça. On va essayer de veiller aux grains, comme c'est le cas de le dire, parce qu'on se fait voler du matériel, puis c'est tous vous autres qui payez. Là. Alors, si vous voyez des trucs, n'hésitez pas. Je ne répéterai pas mon numéro de téléphone, mais vous pouvez m'appeler. D'accord. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Qui? Céline? Appuyé par Mme Céline Robillard. Non? Marie-Ève. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Permission de voirie, autorisation. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ci-après nommé ministère. Attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses et permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de Lanoraie demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours des années 2026, 2027, 2028 et qu'elle autorise le directeur du service des travaux publics à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité de Lanoraie s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité de Lanoraie s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. Exemple, un bris de voirie. On n'a pas le choix, dans l'emprise du ministère. Le tuyau est à 5 pieds de creux. Il faut empiéter sur l'infrastructure du ministère en ayant le permis de voirie, en ayant cette résolution-là. Donc, toute personne aux travaux publics lâche un coup de téléphone puis elle a l'autorisation de procéder immédiatement. C'est ce qui accélère beaucoup les choses. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolais, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? C'est unanime. 8.2, protocole d'entente MTQ, entretien estival des chemins. Considérant que le ministère des Transports est favorable à la signature d'une entente concernant le fauchage, le balayage de la chaussée et le marquage ponctuel dans le secteur urbain, une partie de la rue Notre-Dame et du chemin Joliette, et ce pour l'année 2026, considérant que le dit ministère est disposé à nous verser la somme de 2 334 taxes en su pour le fauchage, donc sur une distance de 7,78 hectares, OK, de 3 714,75 taxes en su pour le balayage des voies de circulation, sur 4,9 km et de 2 553,40 taxes en su pour le marquage ponctuel de la chaussée afin que la municipalité puisse faire exécuter les dits travaux. En conséquence, proposé à appui résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité une entente portant sur le fauchage, le marquage ponctuel et le balayage de rue avec le ministère des Transports à cette fin. Ça va? Ça parle de source. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Lynne Clermont appuie. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 8.3, contrôle de la végétation sur le territoire. Proposé, appuyé et résolu qu'un budget de 15 000 soit prévu pour le contrôle de la végétation. Oui? J'ai pas vu. 15 200 soit prévu pour le contrôle de la végétation. Vous allez me dire, à quoi ça sert? En fait, entre autres, le gros du morceau, c'est les états aérés. C'est du contrôle de la végétation à la vapeur. Donc, ça brûle. Donc, on parle des étangs aérés, entre autres, des stationnements, toutes les bordures, puis autour des installations sportives. Donc, c'est brûlé à la vapeur. Ça fait plusieurs années qu'on fait affaire avec cette firme-là, puis les résultats sont quand même au rendez-vous.
Alors, voilà. C'est écologique. C'est écologique. Peut-être pas pour la plante. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Désolé, des fois, c'est dur de partager. 8.4, émissaire pluvial rue Laroche, prix pour études complémentaires. Proposé à appui résolu d'autoriser le directeur du service des travaux publics à demander des prix pour une étude géotechnique ainsi qu'une étude environnementale dans le cadre des travaux pour l'émissaire Laroche. C'est un dossier qu'on travaille depuis quoi, 2 ans? Facile? Et il faut accélérer là, dans ce dossier-là. Donc, c'est l'émissaire qui va au fleuve. Il existe présentement, mais il va être condamné. Puis, il faut y trouver une autre porte de sortie pour aller au fleuve. Donc, tout ça demande des études environnementales, entre autres, pour s'assurer qu'on fait les bons choix. Déjà que ça s'est dispendieux comme tel. Là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par M. François Beaujolais, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 9.1, vidange des étangs aérés, services professionnels. Proposé, appuyé et résolu de mandater la firme Nordico pour la rédaction d'appels d'offres et le suivi des travaux pour le vidangeage des étangs aérés, et ce pour un montant total de 38 000 taxes en su. En raison de la présence d'items à prix unitaire dans l'offre de service, le coût final peut varier en fonction des quantités réelles de boue. Juste petit aparté, vous dire que tantôt, on parlait des coûts reliés à l'aqueduc, bien ça aussi, ça en fait partie, parce que l'eau qu'on consomme, alors plus on consomme pour rien, plus l'usine roule, puis bon, plus ça coûte cher, finalement. Donc, moins on consomme d'eau, moins l'usine coûte cher. C'est tout relié, ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont, merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Réseau d'égouts pluvial, rue Louis-Joseph Doucet, demande de soumission. Proposé, appuyé, résolu. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à demander des soumissions sur invitation pour la mise en place d'un égout pluvial sur la rue Louis-Joseph Doucet dans le cadre du projet de construction de jeux d'eau. Alors, évidemment, une surprise en amène une autre. Alors, il y a, ça on le sait depuis maintenant 2 ans, qu'il y a un problème au niveau du pluvial, là. Et donc, il faut le remettre en état. Et on parle, en fait, c'est en haut de la rue Caisse, puis ça sera à peu près jusque chez le barbier, un peu avant le barbier. Le bout, c'est pas très long, c'est peut-être 125 mètres au final, mais il faut le retravailler. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 11.1, certificat de conformité, résolution 2025-11-402, projet PP-C'est-moi. Proposé, appuyé résolu d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrive pour la résolution 2025-11-402 relative au projet PP-C'est-moi, émis le 18 décembre 2025. Alors, c'est un document qu'on a reçu de la MRC disant que le projet comme tel est conforme au schéma d'aménagement. Donc, c'est un élément qui manquait au dossier. Ça va? Ça, c'est pour l'immeuble projeté en arrêt du Arnois. Donc, le 20 logements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par... Alors, je vais trancher l'autre bord. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 11.2, demande de dérogation mineure, 143 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour le 143 Grande-Côte-Ouest, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1004-2001, considérant que la demande vise à autoriser une marge de recul avant secondaire de 8,16 mètres, alors que la grille de spécification du règlement de zonage numéro 105-92 prescrit une marge de recul avant secondaire minimale de 9,1 mètres, considérant l'avis public publié le 19 décembre 2025, considérant les informations et documents transmis, considérant que le projet respecte les critères du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 9 décembre 2025. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal accepte de faire droit à la demande de dérogation mineure au 143 Grande-Côte-Ouest, soit d'autoriser une marge de recul avant secondaire de 8,16 mètres, alors que la grille de spécification du règlement de zonage numéro 105-92 prescrit une marge de recul avant secondaire minimale de 9,1 mètres. Voilà. Est-ce que j'ai... Vous savez, c'est où? C'est à la sortie du village. C'est le nom de l'entreprise? Oui, au coin des Lilas. Du côté ici. Le bâtiment côté Est, par contre. Donc, à la sortie du village, arrivé à la rue des Lilas, c'est le bâtiment qui est
à l'est, donc, de la rue des Lilas, façade sur une rue Notre-Dame. Ça va? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Céline Robillard, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est sur un faveur. À ma droite. 11.3, on le reporte, comme on disait tantôt. Le point 12, Centre de prévention du suicide de la Naudière, proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 500 $ soit versé à l'organisme Centre de prévention du suicide de la Naudière. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme... Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Réseau des femmes élues de la Naudière. Proposé, appuyé, résolu de soutenir le réseau des femmes élues de la Naudière par une contribution financière de 500 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour l'atteinte de ces objectifs. Peut-être un petit mot là-dessus, Mme Clermont? En fait, c'est un regroupement. Prenez le micro plus près. Les 3 dernières années, il y a eu une charte qui a été produite sur laquelle j'ai travaillé sur l'intimidation. Oui, c'est les femmes élues, mais les hommes sont aussi les bienvenus dans ces regroupements-là. Donc, quand il y a des conférences, on met l'emphase sur la conférencière qui est une femme, mais par contre, c'est ouvert aux hommes aussi. Et si on regarde bien la charte, là, c'est autant pour les hommes que les femmes. Donc, on parle de l'intimidation en général. Voilà. Ça va? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez proposé l'adoption? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ils sont en faveur? À ma droite? C'est unanime. 12, comité de jumelage de Lanoraie-Montagrier. D'ailleurs, on salue les gens de Montagrier et on leur souhaite une bonne année à eux aussi. Alors, proposé, appuyé, résolu de verser un montant de 1 500 $ à l'organisme de jumelage Lanoraie-Montagrier pour le financement des frais de transport liés au programme d'échange 2026. Monsieur Boisjoli, un petit mot là-dessus? Bien, on va envoyer 7 jeunes qui vont aller à Montagrier en juillet. Et c'est pour débourser les frais de transport pour les amener à l'aéroport et les ramener. C'est bon. Okay. Exact. Est-ce que vous le proposez? J'approuve. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Projet Grenier de Lanoraie-Lavaltrie. C'est un projet qui roule depuis 6 à 9 mois. Il y a eu une première mouture. Et puis là, ils avaient demandé du financement à l'époque. Et puis finalement, ils ont trouvé du financement. Et, un organisme qui a dit, regarde, on va vous le financer. Parfait, c'est réglé. Mais là, ils ont décidé de doubler le projet. L'idée du grenier, c'est quoi? C'est un conteneur congélateur qui serait situé à Lavaltrie et qui permettrait de mettre des produits alimentaires que tu peux congeler. Et ça permettrait à nos organismes qui sont sur le territoire, autant à Lavaltrie qu'à Lanoraie, parce qu'il y a des périodes où ils ont plus de viande ou puis moins de légumes, etc. Ça leur permettrait de pouvoir avoir un équilibre dans l'offre et la demande. Ce serait plus facile à gérer. Donc, l'idée, c'est ça, dans le fond, c'est de venir soutenir ces organismes-là, puis évidemment, de venir soutenir les citoyens qui ont besoin d'un coup de main au niveau alimentaire. Alors, le projet a doublé, mais pas la somme demandée. Au contraire, même, elle a diminué. Et si le Conseil est d'accord, on verserait pour que le projet puisse se concrétiser dans sa forme que multiplié par 2. Donc, de verser un montant, et c'est le premier montant qu'on verserait parce qu'on n'a pas eu besoin de verser pour le projet du début. Donc, de verser un montant de 1 600 $ pour le projet Grenier, Lanoraie-Lavaltrie, conteneur congélateur. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 048 754,36 sous, soit approuvé. Vous avez le document. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Période de questions.
Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à ce stade. À ce stade-ci, c'est le dernier moment pour poser des questions. Après ça, on va passer aux gens sur Facebook. Bonjour, Richard Rando. J'avais une question par rapport aux travaux de l'OARH. Ils jettent-tu le bâtiment à terre pour commencer? Non. Ils déshabillent. Ils rénovent, mais le montant, c'est 5 millions combien? 5 500 000. 250 000 par appartement. Aucune idée, mon ami. Bien, 20 logements, divise... Mais moi, je suis assez... Honnêtement, mais j'ai eu la même réflexion que vous. Là. Ben, je construis à nous. Ouais. J'ai eu la même réflexion que vous, puis je me suis dit... Puis dans la résolution, je ne pense pas qu'on le dit, là, mais ça risque de coûter moins cher. Je peux me tromper. Là. Okay, non, parce qu'il y a des éléments qui ne seront peut-être pas nécessairement changés. Les portes ont été changées, les portes patio ont été changées. La toiture a été refaite. Fait que moi, je suis un peu sceptique par rapport au montant qui est là. Mais de toute façon, on ne le sait pas. On le sait quand la soumission va sortir. OK, je pensais que c'était la soumission. Non. Ça fait peur, 5 millions. Non, les plans sont à peu près à 80 présentement. Alors, on est loin de là. Les plans ne sont pas terminés. Alors, quand les plans vont être terminés, à ce moment-là, ils vont pouvoir aller en appel d'offres. D'accord. Merci. C'est bon? Merci à vous. J'ai pas dit de bêtises. Puis quand vous me regardez comme ça, est-ce que j'ai dit quelque chose? Ah, d'accord, OK. Oui. Bonsoir, excusez, je prends mon téléphone, j'ai pris des notes pour vous. J'ai 3 petites questions. Je m'appelle Roxane Mignot. Pour l'entretien de la patinoire, encore une fois, désolée à ceux que ça ne les intéresse pas, mon fils est allé patiner aujourd'hui avec sa classe, puis il nous a dit qu'il y avait des trous dans la patinoire, qu'on voyait le noir dans le fond. Puis là, j'ai dit, c'est-tu un gros trou? Il dit, non, c'est pas si pire, mais il dit, la glace, j'ai dit, y a-tu le danger que tu tombes dans le trou et que tu te fasses mal? Il dit, ben, je peux pas tomber dans le trou, la glace est juste ça d'épaisse. Oui, OK. Qu'est-ce qui se passe avec l'entretien de la patinoire? Puis pourquoi que tout le monde chiale autant que ça qu'elle manque d'amour? Est-ce que peut-être on pourrait y en donner un petit peu plus? On va vérifier que la compagnie avec qui on fait affaire. On a un budget. Oui, je comprends. Oui, on a un budget, puis la question, elle est légitime. Les gens, c'est tout à fait légitime de se poser la question parce que on a voté un budget. Ça fait quand même 3 ans qu'on fait affaire avec eux. C'est à peu près... On vote un budget de 24 000. Des fois, ça coûte moins que ça. On ne sait pas combien ça coûte, ça va dépendre des interventions. Un budget de 24 000 pour son entretien. Puis, je veux juste aller plus loin dans cette réflexion-là parce que c'est important. Puis, après ça, je vais arriver avec une solution. Je vais vous proposer un truc pour le petit trou qui pourrait s'agrandir en passant. C'est que c'est un choix qu'on a fait de le donner à une firme qui fait ça. Les employés municipaux le faisaient avant. Puis, avant ça, c'était des bénévoles. On avait un bénévole tout à l'heure. Pour arroser, c'est autre chose. C'est quelque chose. Moi, quand j'étais tout petit, on le faisait. Mais donc, mais c'est un choix qu'on fait aussi parce que soit on augmente notre volume d'employés municipaux à voirie pour pouvoir arroser parce que les autres, c'est des heures de fou. C'est souvent le soir de 8 h à minuit, puis le lendemain, bien, ça te prend quelqu'un qui... Bon, c'est un choix qu'on a fait en se disant on va le donner à contrat à une firme. Bon. L'année passée, la patinoire, elle était superbe. Superbe. Mais ça, on ne l'a pas dit dans les réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un va le dire. Moi, je vous le dis, en tout cas, elle était superbe. On a eu des journées de patinoire exceptionnellement, plusieurs journées exceptionnelles, plus que la moyenne en termes de qualité de glace. Cette année, bon, il y a un problème. On va en parler avec la firme. On va vérifier avec eux autres. Parce que moi aussi, là, on m'a fait état, finalement, des commentaires parce que je ne suis plus sur les réseaux. J'ai lâché ça. Fait que ça, j'ai donné mon numéro de téléphone tantôt. Je ne suis plus sur les réseaux. Je me tiens loin de ça. Bon. Alors, mais par contre, le questionnement, il est tout à fait légitime. Pourquoi elle est si moche? Est-ce que c'est vraiment à cause de la météo? Qu'est-ce qu'il y a l'air ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a l'air ailleurs? De jours qui fait froid, là, parce que le secret d'une glace, je ne connais pas grand-chose dedans, mais c'est son épaisseur. Oui. Plus tu as épais de glace, plus elle va durer longtemps, puis plus elle est facile à ramener. Parce que là, les gens, ils vont à Berthier ou à la Valtrie pour aller patiner. Fait que là, on va avoir une conversation avec la firme. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Question numéro 2. Tantôt, vous parliez du panneau solaire qui va être réinstallé au coin de Saint-Henri, puis là, vous dites que vous l'êtes fait voler, fait que vous allez installer des caméras. Moi, j'habite juste à côté du quai. Comme vous le savez, il a fallu que vous en mettiez des caméras parce que la motadine de barrière, puis plein d'affaires qui se passaient là-bas. Les caméras, ils ont-tu donné quelque chose à date? Avez-vous été capable de pogner du monde et de leur faire payer quelque chose? Oui, on a attrapé un, c'était assez particulier. Je ne peux pas en parler, là, mais c'était pathétique et drôle en même temps. Enfin. Fait que les caméras, ils vous sont utiles à quelque chose? Oui, absolument. Okay, parfait, parce que j'en entends parler en motadine au quai, fait que tant mieux si ça donne quelque chose.
Troisième, Oui. oui. vous dire aussi, c'est qu'on les a changés à nouveau. Là. Ben oui, parce qu'il y a du monde qui brisait la caméra aussi. Oui, bien, en tout cas, on voulait qu'ils soient plus précises. Oui. Fait que, mais on les a installées à la fin de l'été, par exemple, si je me trompe. Mais, oui. Cet automne. Fait que, c'est juste pour vous dire que là, Parfait. on a des nouvelles Encore meilleures. OK pour l'année prochaine. Sans en dire plus, là, juste, puis je disais ça à tous, c'est drôle et pathétique en même temps, c'est que si à un moment donné, 2 policiers cognent à votre porte, là, il y a des caméras, là, des fois, ça prend une semaine, puis ils viennent cogner à votre porte. Fait que, faites pas ça. Les gens, là, moi, je dis aux gens, là, jeunes et moins jeunes, là, je ne fais pas d'âgistes, là, jeunes et moins jeunes, faites pas ça parce que vous allez avoir des surprises. C'est pas drôle, parce que 2 agents qui cognent à ta porte puis qui t'annoncent qu'ils ont des photos, voilà, allez-y. Ben, tant mieux pour eux autres. Ils méritaient rien que ça. Ouais, c'est ça. Tant pis. Dernière question. Là, j'ai pas suivi tout le développement dans les derniers mois parce que je pense que ça se parle depuis un petit bout. Là. J'avais vu à un moment donné qu'il y avait j'utilise peut-être pas les bons termes, un budget qui avait été débloqué, qui allait être alloué pour engager, je sais pas si c'est un travailleur de rue, un travailleur social, quoi que ce soit, suite à tout ce qui s'était passé au centre sportif avec les jeunes qui avaient fait de l'intimidation et tout. On disait que on voulait comme régler ça parce qu'on voulait pas juste laisser le centre sportif fermé puis laisser à soi-même. Là, si j'ai bien compris, c'est une firme de sécurité qui est là en ce moment. Est-ce que l'argent qui est mis pour engager une firme de sécurité ne pourrait pas être mis pour engager quelqu'un qui est là puis qui peut collaborer puis travailler avec les jeunes au lieu de juste dire « va pas là, fais pas ça ». OK. En fait, nous, on voulait absolument pouvoir le réouvrir, que ce soit sécuritaire. Oui. On a appris beaucoup de l'année passée puis l'année d'avant. On a compris des trucs. Les employés qui étaient là ont fait du bon boulot. Ça, je tiens à le préciser, ont fait du bon boulot, mais on s'est aperçu qu'on ne les avait peut-être pas outillés suffisamment. Il n'y avait peut-être pas nécessairement les outils pour faire ce boulot-là. Et là, c'est à nous Bon. Moi, dans un monde idéal, on n'engagerait pas une firme. D'ailleurs, qu'on a une belle collaboration avec eux, ça va bien, mais on n'engagerait pas. Dans un monde idéal, ce serait qu'on puisse avoir des employés formés pour faire le truc, faire le travail. Puis c'est ça l'objectif. Au final, là, pour moi, l'objectif ultime, c'est ça. C'est qu'on arrive à un moment donné à trouver des gens qui ont, les compétences. S'ils ne les ont pas, on va lui faire acquérir ces compétences-là. Mais là, on était dans une situation où il fallait ouvrir le centre. Parce que la glace, puis la patinoire, puis ça, c'est un moment, je le disais tantôt, c'est viscéral, la glace de hockey. Hein, c'est dans notre mémoire collective, hein, patiner, c'est bon. Et on ne peut pas passer à côté. Là, on a pris cette méthode-là, mais présentement, on réfléchit à comment on pourrait éventuellement transférer pour s'assurer que ce soit vraiment, que ce soit plus une firme. Ils font du bon boulot, là. Mais moi, dans la façon dont moi je l'avais imaginé, c'était vraiment d'avoir des employés qui ont des outils pour faire le travail, qui vont chercher les compétences nécessaires, de l'intervention auprès des jeunes. En fait, c'est pas une blague, je le disais, ça prendrait quelqu'un qui a en même temps les compétences de travailleur de rue, puis de travailleur social. Et si on avait quelqu'un qui avait une ou 2 personnes qui avaient ces compétences-là, puis en même temps un peu de la sécurité, là, on aurait un hybride incroyable. Je veux pas dire que ça fait 1 an, là, mais tu sais, ça fait des mois qu'on sait que cette problématique-là existe. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont en train de se faire pour qu'on cherche quelqu'un ou qu'on a des démarches où on pense à peut-être regarder pour trouver quelqu'un à un moment donné? Bien, vous savez, on est dans une année électorale l'année passée, hein? C'est plus difficile d'amener des projets qui viennent changer la donne. Donc, souvent, le directeur général ne sera pas choqué de ce que je vais dire là, mais il a raison. Une année électorale, c'est 9 mois, c'est pas 12 mois. Fait que là, on s'est retrouvé dans une situation au printemps dernier on a eu des discussions avec la Sûreté du Québec, mais avec tous les organismes collaborateurs de la municipalité, pour évaluer la situation, ce qui s'était passé à l'hiver puis à l'automne passé au centre sportif. Et puis, on s'est dit, on le ferme pour l'été. On a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, puis c'est correct. C'est correct, mais quand on regarde la situation comme nous, on l'a regardé avec les partenaires, on s'est dit, c'est l'été. L'été, ça ne se passe pas dans le centre sportif. L'été, ça se passe à l'extérieur du centre sportif. T'sais, et les plateaux sportifs ont été utilisés de façon incroyable durant tout l'été. Fait qu'il on n'a pas pénalisé tant que ça les jeunes. Les toilettes étaient disponibles, c'était ouvert. J'ai ça des mononcles, il y avait des toilettes aussi au terrain de balle. Il n'y avait pas d'enjeu à ce niveau-là. Oui. Il y avait aussi le module là, qui, pour le prêt d'équipement qui était à disposition. Il y avait un module pour le prêt d'équipement. Donc, les installations sportives ont bien roulé. Et oui, on a réfléchi à tout ça. Mais pourquoi on est arrivé à l'automne? Bien, parce qu'on cherche justement encore comment on va réussir à
aller chercher la perle rare, si je peux dire ça comme ça, la personne ou les personnes qui pourraient y travailler. Puis ça aussi, c'est un service que si la population se paie ce service-là, ça a un coût, ça a un prix. Que ce soit un agent de sécurité présentement, puis je vous dis, le tarif horaire est bien correct. Sérieux, là, il est bien correct. Je ne veux pas décourager M. Crump, là, mais le tarif horaire est bien correct. Puis, pour le moment, en tout cas, on fait avec ça. Parce que peut-être ça pourrait coûter la même chose. Je ne sais pas comment ça coûte, là, mais ça coûterait peut-être la même chose d'avoir quelqu'un qui est qualifié pour avoir des discussions avec les jeunes. Exact. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais c'est sûr qu'il faut arriver à développer un modèle puis aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir l'appliquer, ce modèle-là. Merci. Mais c'est l'objectif. Merci à vous. On va y aller sur Facebook, M. Vincent, avant, OK? M. Brouillette, c'est-à-dire. M. Maheu, je vous écoute religieusement. Première question de Lynn Davio. Avez-vous une idée de la date de retour des gens au 61 La Roche, qui est l'ORH à côté? Bien, tantôt, non, on n'a pas d'idée. On a parlé que ça prendrait une année. On espérait que ce soit moins que ça. Présentement, moi, je constate qu'il y a un certain retard dans les plans actuellement, malheureusement. Mais ils ont commencé les travaux à l'intérieur. Fait qu'on ne jette pas l'éponge. On espère qu'on va pouvoir ramener nos gens dans leur communauté le plus rapidement possible. Mais non, je n'ai pas de date, malheureusement. Question de Pierre Gosselin. Est-ce que c'est moi? Il me semble que la qualité de l'eau de la municipalité a dégradé depuis quelques semaines, goût de chlore et pression moins forte. Avez-vous une explication? Je voudrais savoir si c'est juste chez vous. Il y a des gens de votre secteur, si jamais vous pouvez sonder. Ah, oui, vous avez eu une différence de qualité de l'eau? Oui. Je me suis on a toujours dit à tout le monde qui venait chez nous, nous, on a de la famille partout au Québec, quand ils venaient chez nous, ils ont toujours dit que notre eau était excellente. Puis j'ai dû m'acheter un filtreur Brita le dernier mois parce que le goût était tendu début. Bon, la personne qui s'occupe justement de la relation avec Nordico, la firme qui s'occupe du système, nous a entendus et on va demander qu'il y ait des vérifications qui soient faites avec Nordico pour eux. Est-ce que c'est possible d'avoir votre... Pas publiquement, mais... Non, mais oui, je sais. Mais Mme Beauparlant pourrait prendre vos coordonnées, puis on pourrait même aller vérifier sur place éventuellement, là, pour voir si ça se confirme. Si ça se confirme, on va voir. Parce que normalement, on clore l'eau, mais de façon infinitésimale. C'est à peine si on la clore. Est-ce que là, il y a dans votre secteur un endroit où l'eau stagne, bouge moins, où il y a un coude, je ne sais pas, là, des fois, elle n'est pas brouillée, elle n'est pas blanche, c'est juste le goût. C'est ça, pareil comme avant, mais il y a plusieurs personnes là, qui... Je vais laisser les gens qui connaissent ça vous rencontrer. OK? Ils vont prendre rendez-vous avec vous. J'aimerais ça qu'on prenne rendez-vous, qu'on aille le voir. Parce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont levé la main, là, je pense, hein? Au niveau du goût du chlore. Monsieur le maire, moi, je dois dire que sur Grande-Côte-Ouest, à l'ouest, moi, je suis dans les dernières maisons. Je n'ai pas vu de différence. Il ne sera pas là, le chlore. C'est ça. Le chlore, mais je la bois ce soir. Elle goûte pas, exact. Je la bois à la maison, puis c'est pareil. Bien, peut-être qu'il y a un secteur. OK. Alors, M. Gosselin, c'était la question de M. Gosselin, c'est ça? Question de Diane Robert. Y a-t-il du fluor dans notre eau? Non. La réponse est non, puis il y a eu un gros débat là-dessus sur le fluor, fluoré ou non l'eau. En tout cas. Question de Yannick Courcy-Croteau. La municipalité a-t-il l'intention de rattacher le nouveau quartier des étangs au reste du village via un chemin de marche ou autre? La réponse est oui. Il faut y arriver un jour. Vous savez, les passages actifs, les déplacements actifs, ça fait pas bien des années là, que c'est de plus en plus présent, puis on aurait dû... On a commencé les nouveaux développements maintenant à mettre des passages pour relier les secteurs. Où vous demeurez, madame, là, vous avez un passage qui vous rend jusque sur Gagnon. C'est ça. Et puis, il y en a d'autres passages comme ça qui sont un peu partout. On essaie d'en mettre le plus possible pour relier les quartiers, pour éviter... On essaie d'avoir une entente pour que de la rue Josée, les gens puissent atteindre le terrain de soccer, l'installation qui est là. On essaie de voir comment on peut... On va y arriver, ça va juste demander un peu plus de temps, pour faire un corridor de déplacement à cet endroit-là. La rue des Étangs, il devrait y avoir un projet éventuellement un jour dans le secteur, on verra, mais quand ce projet-là se développera, parce qu'il reste un endroit où développer, là, qui est en arrière du Arnois, là. Donc, il y a un endroit qui est là, qui existe, qui est à développer, puis il va falloir à ce moment-là s'assurer qu'il y aura un passage pour justement débloquer. Pour ce qui est de François La Liberté, on y travaille, on a un plan déjà tout monté.
On travaille avec le MTQ pour pouvoir le réaliser, pour désenclaver François-Laliberté avec un passage pour piétons et cyclistes. Là. Avec éclairage et tout, là, c'est vraiment un projet là, complet là, qu'on regarde. Là. Et on regarde aussi, puis là, M. Maheu, corrigez-moi si je me trompe, mais de mettre en place un ralentisseur, ce qui est la caserne de pompiers avec le MTQ, un peu comme Saint-Alphonse de Rodriguez, vous savez, ou à Lavaltrie, en bas d'Acotamousseau. Vous savez, c'est comme ça rétrécit le chemin pour que les gens ralentissent. On a une garderie qui est tout proche. Donc, tout ça est regardé présentement. Il y a un plan qui est finalisé, pas mal finalisé. Puis il reste à attacher ça avec le MTQ pour voir comment on peut le réaliser. Question de Joliane Trudel. Est-ce que quelqu'un sait si une personne a été autorisée à faire du porte-à-porte pour des systèmes d'alarme? À ma connaissance, c'est une vérification. Est-ce que c'est les pompiers? Parce qu'eux, ils font quand même une tournée là, annuelle. Je sais pas, je connais pas leur moment d'intervention, là, mais à ma connaissance, il faudrait appeler le service incendie, demander. Oui. Moi, j'ai une réponse aussi. Oui. Pour avoir vérifié au début de l'hiver, juste avant décembre, avec Mme Marion à la réception, les seuls depuis des années qui ont cette autorisation, c'est Bell. Et ils n'en ont jamais abusé. OK. Je peux me tromper, ça peut être Bell ou Hydro-Québec, là, un des deux. Mais puis il n'y a pas de demande à ces faits-là. Parce que nous, Je confirme. Confirmé. Donc, méfiez-vous. Alors, refusez, mais assurez-vous que votre système d'alarme ou détecteur de fumée est en fonction, ou vos détecteurs de fumée. Question de Normand Boulet. Est-ce que vous avez eu des nouvelles suite à la manifestation de l'automne 2025 concernant la 138? Est-ce qu'il y aura une réfection de cette route bientôt? Là, la fin de la question est plus difficile à encaisser, là. Est-ce qu'il y aura réflexion de cette route bientôt? On l'espère fortement, mais oui, on a eu un retour de la part de l'attaché politique qui devait avoir une rencontre juste avant Noël avec, j'oublie son nom, le ministre des Transports actuel, M. Julien. C'est ça, je ne sais plus de son nom exact. Là. En tout cas, le ministre des Transports actuel. Et j'attends un retour d'appel justement de l'attaché politique qui a tenu cette rencontre-là pour avoir des nouvelles justement par rapport à ça. Il y avait une question en lien de Mme Zourini, savoir si vous alliez recontacter le MTQ. Par rapport à ça? Oui. Bien, le MTQ, non, parce que ça passe pas par le MTQ. C'est un peu paradoxal, mais le MTQ, c'est un projet, la réfection de la route 138, c'est un projet qui va, quand il va se régler sur le bureau du premier ministre ou du ministre des Transports, pas vraiment autrement, parce que la direction régionale, la Naudière, nous l'ont dit, Laurentides de la Naudière, nous l'ont dit, ils n'ont pas l'argent, puis ils n'ont pas les effectifs pour faire le travail. Donc, ça prend les argents pour pouvoir effectuer le travail. Puis les budgets qu'ils ont annuellement ne leur permettent pas de se lancer dans un projet de cette ampleur-là. Donc, on parle d'un projet de plusieurs dizaines de millions, mais il faut arriver à le faire. On sait qu'il faut que ça soit fait, on sait que ça va se faire, on ne sait juste pas quand, mais c'est inévitable, il faut que ça soit fait. Question de Normand Boulet. Il y a une problématique au niveau du stop au coin du chemin de Joliette et Notre-Dame. Plusieurs véhicules passent le stop. Est-ce que la Ville remédiera à la situation? Coin Notre-Dame, chemin Joliette, donc pas loin de l'école, là, parce que les gens font pas... J'ai eu une rencontre aujourd'hui avec le comité sécurité publique, avec la SQ. L'état-major était là au complet, puis ce sujet-là est venu sur le tapis, comme on dit. Il y a un problème de société par rapport à ça. Les gens ne font pas l'arrêt. Ils font pas le stop ou l'arrêt. Ils ne le font pas tous, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas, puis c'est malheureux parce qu'il ne faut pas attendre qu'un accident se produise. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on a ciblé ça comme intervention policière, les stops. On a ciblé vraiment cet élément-là. Mais on l'a jumelé, en fait, on l'a amalgué, si vous voulez, avec les traverses piétonnes et les cours d'école. Donc, c'est pas très loin. Hein. Le stop n'est pas loin. La traverse piétonne est là, puis l'école est là. Fait que ça, c'est 3 priorités qu'on a ciblées au niveau du comité de sécurité publique. Et la SQ va se concentrer beaucoup sur ces 3 éléments-là par rapport à d'autres éléments où ils vont peut-être se concentrer moins, mais sur ces 3-là, c'est le vœu du comité de sécurité publique qui a davantage de surveillance par rapport à ça. Question de André Boisjoli. Est-ce qu'il va y avoir un chemin piétonnier entre le cimetière pour accéder à la pharmacie et rue Louis-Joseph Doucet, chemin de Joliette? La réponse est oui. On ne l'a pas fait ce printemps parce que
pas ce printemps, mais l'automne passé, des gens m'en ont parlé. On ne peut pas faire ça là parce que ça aurait été irresponsable. Il y avait encore des travaux en cours. Et vous avez tous été surpris par la tempête de neige. Nous autres aussi. La municipalité aussi a été surprise par la tempête de neige. Mais oui, il va y avoir, puis même, je peux aller plus loin en vous disant qu'il y a même une collaboration présentement avec la fabrique, parce qu'il y a une partie du terrain qui les appartient. Et là, il y a une collaboration avec eux autres. Et au printemps, donc printemps, début été, ça devrait être réalisé, en fait. Question de Indiaven. Quand est-il prévu de débloquer la rue Pierre-Guignard? Là, on a passé l'aqueduc et puis on est à finaliser les budgets. Alors, c'est dans les mains du conseil, je vous dirais. On va voir comment est-ce qu'on va balancer notre budget. On avait prévu, à tout le moins, de défricher, de faire des améliorations à la situation actuelle. Et d'autant plus qu'on a eu beaucoup d'interventions lorsqu'on a fait la présentation sur le 20 logements, donc en arrière du Harnois. Les gens nous ont interpellés beaucoup en disant, bien, puis j'ai passé aujourd'hui justement, puis c'est vrai que dans la courbe, c'est pas très large. Je l'ai constaté aujourd'hui, là. J'avais déjà passé, mais là, je me suis arrêté mentalement à passer, à regarder, à dire, oh, puis c'est vrai que c'est pas très large quand des véhicules se croisent dans la courbe. Donc, c'était un élément qu'on avait amené pour justement, là, étant donné qu'il y aura une circulation plus dense avec le 20 logements, donc de débloquer cette rue-là le plus rapidement possible. Fait que ça devient, en quelque part, ça devient une priorité. Puis, c'est pas à coût nul, bien sûr, mais je pense que c'est une somme qu'on peut absorber là, pour réaliser les travaux le plus rapidement possible. Question de Hobby Vibe. Est-il possible d'élaborer sur le 5 millions versus 250 000 par logement pour le ORH? C'est une personne qui n'a pas bien compris. Ah, dans le fond, c'est que le citoyen qui était dans la salle a fait le calcul 5,5 millions divisé par 20, puis il arrivait à 250 000 par porte pour l'ORH, donc l'Office régional d'habitation. On a sur la rue Laroche, il y a un 20 logements qui est là, qui va être rénové de A à Z, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et les sommes, l'hypothèse actuelle qui circule, ce serait d'un coût de 5,5 millions. La municipalité, bien là, puis on n'a pas le choix, c'est le gouvernement, c'est la Société d'habitation du Québec qui s'occupe du dossier. Et même si effectivement, on se dit à 250 000 la porte, on va les acheter chacune maison. Ce serait quasiment ça. Oui, c'est ça, on va les acheter chacune maison ou les jumeler. Mais bon, bref, c'est un choix du gouvernement du Québec. On n'a pas bien le choix d'embarquer là-dedans parce qu'on est partenaire avec eux autres, on est signataire d'une convention. Et on devra débourser 10 % du montant du coût total du projet. Et là, le coût total du projet, on ne le sait pas parce qu'on n'est pas allé en soumission encore. Quand on va aller en soumission, là, on va savoir le coût total du projet. Et les plans pour le projet ne sont pas terminés encore. Donc, pour le moment, on attend. Voilà. Pas si c'est clair. Question de Cynthia Béliveau. Est-ce qu'il y aura réellement la construction d'une tour cellulaire au bout de la rue des Étangs? Madame Béliveau, je vous salue. Je vous salue parce que j'étais censé vous revenir par rapport à cela. La fameuse tour cellulaire, oui, il y a un projet. C'est Rogers, si je ne me trompe pas. Il y a un projet, ça fait 4 ans qu'ils nous en parlent à tous les ans, puis qu'ils ne le font pas. Alors, je ne peux pas vous dire qu'ils vont le faire ou pas le faire, mais ils ont l'opportunité de le faire. Le feront-ils? Je ne sais pas. Concernant l'emplacement exact du terrain, M. Maheu, j'aimerais ça, si ce serait possible, de nous le trouver sur une carte. Est-ce que vous êtes capable de le faire là ou si on pourra le sortir. On pourrait lui fournir quand, l'endroit? Parce que je pense que aussi c'était une question de Mme Béliveau. Elle voulait savoir était où à peu près la tour. C'est sur le terrain où se trouvent les étangs aérés de la municipalité. Tout près des étangs aérés? Ou plus? En montant vers le nord, juste avant les étangs aérés, à gauche. C'est sur le terrain de la municipalité où il y a les étangs. Dans le fond, les gens sont peut-être un peu moins familiers, là, mais quand on rentre sur le terrain, le chemin se sépare en deux. Oui. Fait que c'est le petit îlot entre les deux chemins. OK. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais c'est quand même... c'est jamais assez loin, hein, les maisons, là, mais c'est quand même... c'est loin. C'est parce que c'est très haut, hein, fait que ne veut pas, ça vient... C'est dans le décor, hein, visuel, bien sûr. Mais sinon, on vous trouvera l'endroit exact, mais... Comme je vous dis, je ne sais pas, Rogers, qu'est-ce qu'ils attendent, mais ça fait 4 ans qu'ils nous en parlent. Question de Éric Martineau. À quand la réparation du ponceau sur Grande-Côte-Ouest? Ah! Celui où il y a des lumières présentement? Au dernier... Oui. Vous voulez y aller? Oui, c'est ça. Alors, les nouvelles officieuses, c'est que ce serait commencé fin janvier.
Mais encore là, il faut que la température soit propice. Il faut que tout soit... En septembre, c'était propice. Oui, c'est ça. Mais il n'était pas fabriqué, le ponceau. Maintenant, il est fabriqué. Il devrait commencer fin janvier. Mais on attend les informations à savoir pour les voies d'évitement, de contournement, puis tout ça. Là. Mais je ne vais pas vous contredire, mais on n'avait pas reçu que c'était pour le 19, peut-être le 19. Oui. Peut-être. Ben, c'est pour ça que j'ai Puis dit fin janvier. Ça durerait 2 semaines. Fait que ça nous amène à la fin janvier, effectivement. C'est ça. Si la température est propice. Oui, c'est ça. Entre deux tempêtes. Question de Marie-Michel qui veut savoir si pour la piscine, ça va être pareil pour l'été prochain, dans le fond, un jeune de 10 ans et moins qui doit être accompagné par quelqu'un de 16 ans, ou est-ce que ça va changer? Moi, je ne suis pas rendu là. On prend la question en délibéré, on va la regarder avec les personnes au loisir. Moi, je vous mettrai le singe sur l'épaule, c'est-à-dire, je vous inviterai à contacter monsieur dont je oublie le nom de famille, Wissem. Wissem. C'est son nom de famille? Non, c'est Soumi. H. OK. En tout cas, monsieur, on l'appelle Wissem. Wissem est super sympathique. Appelez monsieur Wissem, donnez-lui quelques jours. Là. On est mardi. Appelez-le jeudi, exemple. Et puis, il va avoir eu le temps de regarder ça, de se familiariser avec la saison été. Parce que lui, il est rentré en fonction à l'automne. Donc, ça va lui permettre de... Déjà, ils sont en planification, justement, de la saison estivale. Alors, il va pouvoir vous répondre. C'est bon? Question de Yannick Courcy-Croteau qui veut savoir si le boisé situé entre le quartier de la rue des Étangs et le Harnois est là pour rester, s'il y aura aménagement de sentier ou il sera utilisé pour construire de nouvelles habitations. Est-ce que c'est la terre constructible de M. Chamoun? Bon, on peut le nommer, là, c'est pas criminel. Là. Le propriétaire de cette terre-là, d'ailleurs, vous allez le retrouver sur la matrice graphique. Là. Cette partie, une partie, puis là, il faudrait aller vraiment sur la matrice graphique. Je vous invite à y aller. Vous allez voir, c'est fascinant. Beaucoup d'informations là-dessus. Vous allez sur le site Internet de la municipalité, vous allez sur la petite loupe, vous tapez matrice graphique. Ça va vous amener à l'endroit pour y avoir accès. Puis vous allez avoir accès au lieu. Vous allez pouvoir voir exactement qu'est-ce qui appartient à M. Chamoun. Donc, toute cette partie-là, à moins qu'il y ait plus grand, mais tout ce qui est constructible, donc qui n'est pas zoné agricole, c'est un lieu qui peut être développé. C'est un lieu qui peut être développé, c'est un droit que... c'est ça, c'est un droit qu'il a de le faire. Parce que souvent, les gens nous disent « Ouais, mais vous auriez pu l'empêcher. » Bien, l'empêcher, il y a des coûts à empêcher quelqu'un d'exercer son droit. Hein, il y a des coûts monétaires importants pour la municipalité. On peut toujours contester, mais bon. Alors, l'idée, c'est que c'est une des dernières parties de l'ensemble du village où ça peut être constructible. C'est cet endroit-là, c'est M. Chamoun. Donc, est-ce que ça peut être déboisé éventuellement? La réponse, c'est oui. On a resserré les règles par rapport à ça au niveau des arbres. Puis on va voir l'usage que ça va donner, mais on a resserré les règles dans le sens qu'on veut s'assurer qu'il y a davantage d'arbres qui sont replantés parce que si vous prenez une photo aérienne du village, vous allez voir que la vieille partie du village, la canopée est magnifique. Puis quand vous en allez vers l'est, le nord-est, là, vous voyez qu'il y a de moins en moins d'arbres. Il y a plein de maisons, mais de moins en moins d'arbres. On veut qu'il y ait plus d'arbres que ça. On veut évidemment que les gens en plantent le plus possible. D'ailleurs, on a un programme. En passant, les gens qui veulent planter des arbres au printemps, on a un programme en place dans la municipalité. On paie jusqu'à 100, on paie 100 $. Hein, c'est ça, M. Maheu? C'est 100 $ à peu près. Là. Un arbre qui coûte 200, avec facture et gabarit respecté. Appelez la municipalité, ils vont vous donner l'information, que vous ayez la bonne information. Appelez la municipalité, ils vont vous donner tout ça. Et au printemps, vous pourrez avoir accès à une subvention pour vous aider à planter monétairement. Oui, on va pas le planter pour vous. Mais monétairement, on peut vous donner un coup de main. Céline, avec le micro. C'était peut-être juste pour suggérer de prendre une petite pause des questions sur Internet puis donner une chance à M. Bourret qui attend debout depuis un bon moment. Est-ce qu'il en reste beaucoup sur Internet? C'est une question, un commentaire. Ah, okay. On prend pas un commentaire. Je voudrais juste dire que la Journée de la Terre, on donne combien d'arbres aussi par année? Oui, c'est vrai. Fait que ça aussi, on les fournit gratuitement. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est parce que je veux dire, c'est que, par contre, pour ce qui est du programme qu'on a mis en place, là, c'est des arbres avec un certain gabarit qui se vendent quand même 200 $, c'est un pépiniériste, ça.
Mais oui, effectivement, on donne des arbres à la journée de l'arbre, effectivement, oui. Une dernière, on y va avec la dernière, il en reste une. Allez-y, M. Maheu. J'en ai un autre qui s'est rajouté. Question de Sophie Desjarlais. Hey, oui. À quand la fibre optique dans le village? Ah, bien ça s'en vient. La fibre optique, là, ils sont en appel d'offres présentement pour obtenir des soumissions. Tout ce qui s'appelle ingénierie est terminé. Donc, ça a commencé à l'automne. Donc, ils vont aller en soumission très, très bientôt. Et un coup qu'ils vont aller en soumission, bien, le contrat va être donné. Puis à ce moment-là, ils vont déployer la fibre. Donc, à l'été, mi-été, début septembre, en principe, là, ça devrait pas mal être tout déroulé. Est-ce que ça va être commencé d'aplomb? C'est ce qu'on veut. Et on parle de 1100 foyers qui pourront se brancher sur la fibre. Puis on vous invite fortement à le faire, ceux qui nous écoutent, de vous brancher sur la fibre de la MRC parce qu'il y a des sommes qui sont retournées à la MRC qui permettent à la MRC de financer. Puis les prix évidemment, vont être touchés à la baisse. C'est inévitable parce qu'on amène une concurrence sur le territoire qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y a pas actuellement. Voilà. Une dernière? Question de Marie-Ève Lauzon qui veut savoir si on va corriger le drainage à côté du CPE. Oui, j'ai vu, Mme Lauzon m'a écrit, elle m'a envoyé des photos, c'était tout un problème. J'ai vu ça, puis au printemps aussi, on a le même problème. D'ailleurs, je peux te le dire? Le prochain qui intervient, c'est votre chum qui est ici, là, Vincent, excusez-moi. Donc, c'est ça, mais oui, c'est un problème. Il va falloir s'y pencher sérieusement parce que j'ai vu la photo, puis c'était fou, là. Il y avait beaucoup d'eau. Prends des bottes d'eau, c'est pas compliqué. Prends quasiment des bottes d'eau pour y aller. Voilà. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Hein? Monsieur Brouillette, à vous la parole. Je vais faire un petit aparté là-dessus. La situation a été dénoncée. Je vais retrouver dans mes courriels. Je vais vous l'emmener à la prochaine séance. Mais je ne me trompe pas, depuis 2 ans à 3 ans. Avant ça. J'ai appelé, j'ai envoyé des courriels. J'ai envoyé des courriels. Je vous ai fait l'intervention il y a 1 ou 2 années en séance du conseil. Ouais. Puis il n'y a rien encore de bougé. Puis la dernière fois, il y a eu juste un bucket de 0,3 quarts mis, que les parents, tous les jours, passent là-dedans pour réparer un peu l'asphalte. Puis je vais faire une petite parenthèse. J'ai regardé sa matrice graphique. Oui. C'est vrai que ça donne beaucoup d'informations. Puis c'est exactement votre propriété. À la municipalité, toute l'emprise de la rue que ça s'arrive. Puis c'est pas juste désagréable pour passer avec les pieds dans l'eau, mais après, ça gèle l'hiver. On n'a pas un émissaire. Ça vient sur la glace. On n'a pas d'émissaire plus loin, c'est ça. C'est tant qu'à donner un mandat d'ingénierie pour faire 125 mètres de conduite, ben, peut-être greffer ça aussi avec. Oui, c'est parce que le problème, si on leur monte, on va pousser le problème chez les voisins chaque bord. Ça va pas plus avancer. Oui, c'est ça, mais les voisins ne trouveront pas ça drôle. Ça prend un petit tuyau de drainage, un petit bassin de rétention, des îlots drainants. On va le regarder. Mais ça date de Mathusalem, ça. Ça a été construit en 2002 à peu près, là, le CPE à l'époque, 2001-2002. Le problème, il est là depuis, depuis tout ce temps-là. C'est ça. Il faudrait peut-être s'y attaquer. Peut-être moins cher, maintenant ça coûte plus cher. On a maintenant tous les nouveaux projets qui ont été réalisés depuis plusieurs années ont le pluvial d'installer automatique. Donc, ça, c'est réglé pour ceux qui ont été construits, les nouveaux projets. Mais malheureusement, il y a des projets qui, à l'époque, c'était pas une priorité, là. Puis ça en fait partie d'un qui n'est pas une priorité où on a l'accumulation d'eau, là, effectivement. Puis mon but d'être ici, là, présentement, c'est pas ça. C'est si vous regardez l'étude de refaire la même aqueduc à la même endroit pour, d'un sens, la partie où les réserves d'eau s'en viennent, vous devriez sérieusement regarder l'opportunité de boucler le réseau. Parce que mettre, d'un sens, d'avoir un tuyau qui alimente toute la municipalité, environ 2-3 000 portes, parce qu'il y a du développement futur projeté, d'avoir seulement un tuyau, ça rend la municipalité vulnérable. Vous pourriez peut-être penser de faire une deuxième conduite, peut-être un peu plus petite, puis ça vous permettrait d'avoir un plan B, puis ça devrait être intégré et étudié dans un plan directeur, puis évaluer vos besoins, puis le programmer sur plusieurs années, sur 5-10 ans, puis à partir de là, il y a des subventions qui sont demandables, parce que là, le gouvernement connaît les besoins, puis ils sont capables de planifier. Sauf que si on rajoute un deuxième tuyau, on double les coûts, là. Il faut entretenir le vieux, puis le nouveau, il faut le poser. Mais le vieux, on peut le gainer, ça peut coûter moins cher. Si je peux peut-être rassurer les gens, c'est que présentement, le réseau, à chaque fois qu'on y touche ou qu'on l'agrandit, on s'assure de pouvoir, si jamais il y a un bris, d'être capable de détourner l'eau pour limiter les personnes touchées par un bris d'aqueduc. C'est ça, c'est le principe de bouclage, là.
On l'a fait d'ailleurs à la construction de l'école. Hein, on a permis, on a investi pour passer un tuyau pour s'assurer que si jamais il y a un bris, je donne un exemple, là, au coin de la rue Notre-Dame, chemin Joliette, je pense qu'on pourrait détourner pour quand même alimenter la partie arrière. Là. Toute la partie arrière pourrait quand même être alimentée. Mais bon, vous aviez une question? Bien, il y avait ça. Oui. Puis l'autre chose, c'est un petit peu une demi-vérité tantôt quand vous parlez concernant l'Aquaduc, de dire que c'est seulement le monde qui ont l'Aquaduc qui contribue au réseau, à l'entretien, tout ça. Il ne faut pas oublier quand il y a des projets, des fois, les parties qui n'ont pas l'Aquaduc sont quand même sollicités à contribution parce qu'en disant, ben là, les enfants vont à l'école, ils utilisent, mettons, l'école, tout ça. Même François pourrait en témoigner. Des fois, il y a des permissions du ministère d'utiliser 20 de l'enveloppe pour financer certains projets. Puis ça arrivait fréquemment à la Norec, ça a été mis de même. Fait que c'est juste de clarifier que c'est pas juste nécessairement directement. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup d'un effort pour l'entretien, tout ça, qui est directement facturé, mais il y a aussi une contribution de l'apport de la municipalité dans certains projets. Ça s'est fait dans c'est collectivement aussi. Ça s'est fait dans le cas des étangs aérés à l'époque, où on a chargé 16,73 % aux gens de la campagne d'un coût de 5,5 millions financé à 85 % par le gouvernement du Québec, donc ça a coûté 750 000 à peu près. Mais oui, il y avait une partie qu'on pouvait aller chercher chez les gens de la campagne parce que les égouts, évidemment, il y a les écoles, il y a l'église, il y a les commerces, etc. Les gens les utilisent. Donc, c'est une façon de permettre ça. Mais pour ce qui est du fonctionnement annuel de l'aqueduc, on ne peut pas faire ça. On peut le faire dans le cadre peut-être de travaux qui pourraient se faire. Je voudrais le regarder. M. Maheu, est-ce que vous confirmez ou non l'affirmation de M. Brouillette? On va valider. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Internet, hey, en passant, là, il y en a qui ne m'ont pas trouvé bien fin en décembre quand j'ai dit, bon, ben là, on va se dépêcher à répondre à la dernière question, que je sois moins long dans mes réponses parce qu'ils écrivent d'autres questions. C'était une blague, bien sûr. Mais là, on regarde pour faire un café. Café rencontre. On verra si on met des sujets en particulier ou si c'est ouvert. Mais les membres du conseil, on fait un café rencontre à un moment donné. Parce que sinon, mais si les gens posent autant de questions, c'est parce qu'ils sont intéressés à ce qui se passe. Puis ça, ben, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça extraordinaire que les gens soient intéressés. Donc, allez-y, monsieur. Moi, tu es réputé comme étant quelqu'un de très gêné, toi. Ouais, Patrick. Moi, j'avais une question. Je travaille pour une compagnie. On n'est pas là pour faire de la publicité pour nos produits, mais vous dites que dans la partie S, il y a de moins en moins de canopées. Mais, tu sais, des fois, il y a des... Nord-Est, ici, là. Nord-Est, des nouveaux développements, tout ça. Oui. Mais il y a quand même des programmes qui existent dans d'autres municipalités qui s'appellent Naissance, un arbre, des choses comme ça. Vous avez quand même... Je vais vous dire, vous avez pas mal les 2 meilleures pépinières provinciales dans la municipalité. Il y a un produit, pour ne pas le nommer, Guillaume Gingras, qui a acheté la pépinière à Berthier. Moi, je suis directeur à la pépinière. Puis on est très, très ouvert à ça. Puis c'est ça que Guillaume il dit. Il dit, regarde, il faut quand même en parler de ça. Mais, tu sais, c'est des programmes comme ça qui vont faire donner le goût aux gens de s'investir, de mettre des plantes. Parce que des nouvelles familles, sur un terrain de 6 000 pieds carrés, c'est devenu un fardeau d'avoir un arbre. Ouais. Faut que tu ramasses les feuilles, faut que tu les plantes, puis il faut que tu fasses le tour quand tu fais le gazon, puis on s'entend. Là. Fait que c'est un peu ça, mais tu sais, déjà d'arriver à dire, regarde, ton enfant est né, puis là, je sais qu'il arrive à un programme, il y a une petite plaque qui dit, bon, ben Andréane est née telle date, puis la municipalité a embarqué là-dedans, mais c'était juste une solution. Ouvert à ça. On a un comité, on a un comité, justement, qui... Je prends ça en note, M. Wojoli. C'est bon, merci à vous. Ouais. Alors, Internet, 3 questions, allons-y. Alors, on va fermer la période de questions à ces 3 questions-là, M. Maheu. Et puis, comme je vous le dis, là, vous allez avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, une invitation. En tout cas, on va même vous sonder probablement par sondage pour voir qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là. M. Maheu, allez-y. Roxane Bernier, savez-vous ce qu'ils vont construire à l'ancienne Family Prix si le marché Richelieu n'agrandit pas? Aucune idée. Il faudrait appeler les propriétaires et leur demander. Question de Alexandra Debine. Est-ce qu'il va y avoir une autre solution, dans le fond, que le camp de jour de Air en Fête cette année? Je ne pense pas. Je pense que ça va être Air en Fête, sauf que on a pris en considération parce que, vous savez, c'était nouveau l'année passée. L'année passée, on s'est retrouvé dans une situation où la municipalité a pris sous son aile l'ensemble du camp de jour.
c'est-à-dire, bien, sous son aile. C'est que l'Action Famille ne l'offrant plus. En fait, c'est une fusion qu'on a faite, et de plein gré, tout le monde était d'accord. Là. On a fait une fusion. Et je sais qu'il y a eu des commentaires de certains parents par rapport à certains fonctionnements de Air en Fête. Et on a pris ça, on s'en rappelle. On s'en rappelle des commentaires. On a posé des actions, des gestes avec des gens de Air en Fête. Et il n'y aura pas d'autres camps de jour qu'avec Air en Fête encore cette année. Mais on va s'assurer que ce qui s'est produit, c'est pas dramatique, mais il y a des choses qui se sont produites. Puis il y a des gens dans la salle ici qui nous en ont parlé. On va s'assurer que ça se passe mieux pour tout le monde. Question de Roxane Bernier. À quand les inscriptions? Vous allez appeler au loisir, municipalité au loisir, appelez au loisir, puis ils vont vous répondre par rapport à ça. Bien, il y a déjà, je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il y a déjà des inscriptions pour la relâche. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Bien, appelez au service loisir, ils vont vous répondre. Oui, allez-y. Est-ce que je peux ou... Oui, allez-y, allez-y. Quand vous êtes dans la pièce ici, Okay. Vous avez le privilège. Merci. Pour continuer avec la balle là, du camp de jour, là, moi, j'ai un petit garçon, on va l'appeler à défi, OK? Puis, il y a 2 ans, ou 2 ou 3 ans, il était au camp de jour Air en Fête. Ça a été absolument désastreux. Ça me prenait à peu près 45 minutes d'être capable de le déposer le matin. Il s'accrochait après le poignet de mon char. Il voulait rien savoir d'aller là. Ils vous aiment beaucoup. Ouais, non, eux ils aimaient pas. Ils ne voulaient pas y aller. OK. L'année d'ensuite, moi, je savais pas, à ce moment-là, j'étais nouvelle ici, puis je savais pas qu'il y avait le camp de jour à Action Famille. Okay. Fait que l'année d'après, quand j'ai su qu'il y avait le camp de jour à Action Famille, wow, Dieu merci, je l'ai inscrit là. C'était pas parfait, vous allez me dire, mais il y allait. OK. L'année d'ensuite arrive le Action Famille n'existe plus, il reste juste Air en Fête. Vous voyez ma déception? Mais la ville me dit non, inquiétez-vous pas, c'est une fusion. Les gens qui étaient là à Action Famille, ils vont encore être là cette année. C'est un regroupement des 2 camps de jour. Tout va bien aller, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va prendre soin de votre garçon. Moi, me voilà rassurée. Arrive au premier jour de camp de jour, j'y regarde, j'y reconnais toutes. C'est les mêmes jeunes qui étaient là à Air en Fête avant, qui sont encore là. Recommence notre été de calvaire de « il veut pas y aller ». Est-ce que ça va être encore ça cette année ou il va y avoir quelqu'un vraiment de compétent qui va être là pour s'occuper des jeunes qui sont... Parce qu'il y en a des jeunes que c'est parfait, ils se fondent dans la masse, tout va bien. Ma fille, c'est exactement ça. Tu amènes n'importe où avec n'importe qui, il n'y en a pas de problème. Mm-hmm. Mais pour les enfants que c'est pas le cas, il n'y en a pas 25 000, mais il y en a peut-être une gang dans notre village. Pour ceux-là, Air en Fête, c'est défaillant d'aplomb. OK. Je vous invite à parler avec la personne au loisir, soit Wissem ou à parler à Josiane. Parlez à Josiane Laporte. Donc, parce qu'il n'y avait vraiment pas de personnel qualifié le pour poste 34, parlez à jeunes à défi. Parlez avec Josiane Laporte. Ouais. Je sais qu'il y a eu des mises au point qui ont été faites l'année passée, mais elle connaît le dossier pas mal mieux que moi. Parfait. Ça fait plaisir. Merci, merci à vous. C'est bon, M. Maheu? On a fermé plein de questions. Oui, bien, allez-y. Est-ce qu'on va avoir une butte de neige? Ah, bien, c'est ça. Ouais, je suis allé. Mais non, mais là, c'est pas l'école, c'est la ville, fait qu'il n'y aura pas de mesure. Non, c'est ça. Je suis allé voir tantôt. Il n'y a pas épais de neige. Je ne sais pas s'ils peuvent procéder. Non, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais éventuellement, où est-ce qu'on aurait des grosses bordées, est-ce que la ville pense oui. Ça, c'est sûr. Okay, moi, là, quand ils ont fait la butte de neige, là, c'est en 2022 qu'on l'a fait ou en 2023, je ne me rappelle plus, là. Les jeunes, c'était capoté, ils étaient là à tous les jours. Il y en a qui n'allaient pas à l'école, ils ne pouvaient plus quitter la butte de neige. Je sais que là, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Puis, autre question, mais on a parlé... il y a quand même, excusez, je vous interromps, mais il y a quand même, pour les tout-petits, là, il y a quand même le piste de BMX. Il y a quelqu'un qui disait qu'il était allé. Là. Oui, bon, effectivement. C'est sûr que c'est pas l'Everest, là. C'est pas l'Everest, mais bon. Puis autre chose, on a beaucoup parlé de faire les liens entre les nouveaux développements. Moi, j'habite dans un vieux... en tout cas, ça fait longtemps, La Roche-Nord. Est-ce qu'il y a un mini-terrain qui appartient à la ville qu'on pourrait faire un lien? Moi, mes enfants, je veux pas qu'ils passent par le chemin Joliette, fait que je les envoie par le bois. Ah, OK. Puis ils sortent, dans le fond, dans la rue, dans l'ancien nouveau développement des rues Caillé. C'est intéressant, non? Parce que c'est ça, je sais pas s'il y a des terrains qui... Mais
Oui, non, mais Je sais que il y Ouais. a des maisons qui sont adossées à la fin, comme si on veut, du village, mais est-ce qu'il y a un terrain qui vous appartient? Je comprends que... On a un terrain c'est- qui nous appartient, qui est à côté de la caserne de pompiers. Mais ce terrain-là, un jour peut-être que les gens de la Roche-Nord, parce que j'ai posé la question, est-ce qu'on s'est vu durant la campagne électorale? Je ne suis pas allé chez vous? Je ne sais pas là, pas grave. Parce que j'ai posé la question à au moins 90% des gens de la Roche-Nord, à savoir, que diriez-vous si on faisait une étude préliminaire pour l'aqueduc et les égouts? Ah ouais, ben non. Vous en voulez pas? J'en veux pas. Ah, voyez-vous? Je suis désolée, j'en fais partie. Parce qu'il n'y a personne qui me dit non, à part vous. Vous êtes la première. C'est correct. C'est correct. Parce que si jamais il y avait l'aqueduc et les égouts à cet endroit-là, c'est sûr que la partie de terrain qui est à côté de la caserne des pompiers, c'est un terrain qui pourrait servir pour un surpresseur, probablement, ou en tout cas, quelque chose du genre. Fait qu'on ne pourrait pas l'utiliser. Mais je ne sais pas. Je soulève. Oui, non, je comprends, mais c'est parce pour que ça. relier Non, mais ça permet de notre réfléchir. rue à- Ça permet de réfléchir. Ça permet de au réfléchir. village. C'est vrai Il y que a le bois, là, il passe par le bois, mais tu sais, le soir, quand c'est pas éclairé, vous êtes pas enclavé. toujours évident. Vous êtes- mais vous je êtes peux en- faire ça au chemin Joliette. Vous êtes enclavé, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Merci. C'est bon? Hey, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur pour fermer? M. Boisjoli propose de fermer l'Assemblée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Merci beaucoup de votre participation. Bonne soirée, tout le monde.